Et blikou ya mida fwe di vwe vron et troué de tato kaka esi. Nous kunya benyi be woke les jagbagba be ya wonde kwa gbe wa wo bohu be koyo la kemiti. Et tako no mo glami no so di biese le nkudi na mi fi kako si no fangela no fon la konu. Di bade mo kona hebi bona ye beti ble ou ble woda na kwe be pina chale e la nanu. Atom ya minye mi masipina. Alone de di me agran ya gbaja la joa. Nous komi wa mi nglobo le tamena mi sia ronron kum le mia si o wa ne je tege si ade mi la plan. Ekbe me agbe wa son police fort. Asif yon ton son boba be na koya ye chan ye la de photo. Au tout temps de mia tikpa. Au travail du repas wa beni ma ou na mie mene kono. Au tape poto. Lucy Power. Mon Dieu a fait de la pierre, rejeté la pierre principale. Oh. Mon Dieu m'a relevé. Oh. Baba God m'a relevé. Tous ceux qui m'ont rejeté, aujourd'hui me recherchent. Oh. Tous ceux qui m'ont humilié, aujourd'hui me respectent. Oh. Et tous les temps quand moi je chante, les gens ont la chair de boulot. Et tous les temps quand moi je chante, beaucoup ont envie de danser. Et ça m'a dansé, tout le monde est bouché. Et ça a répété, tout le monde est sauté. Et Dr. Kodam et Papsona Willy Basta just stay on the field. Tamakima tutu negrena ne wase. C'est la voix de Dieu, donnez-lui la. Sur le travail paie, camarade, il faut travailler. Cela des clôtures, la cela des tanavos. Faut pas désespérer, arrêtez de vous lamenter. Parce que Maouga, Yenana Pawa. Bon, non, sérieux, vous n'êtes pas sérieux ou bien? Non, non, c'est pas... Oh, non, je ne peux pas vous dire ça. Non, non, je ne peux jamais vous dire ça. Allez, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Un gros plaisir, comme toujours, de vous retrouver les matins de week-end. Je m'adressais à Déo et puis à Daniel, qui ont déjà démarré le jouage au fou. On aime jouer au fou, là. Vous êtes fou ou bien? J'ai pas dit ça. Vous voulez voir leur tête, quoi. Non, mais vous avez des têtes façon, là. Des docteurs, bonjour, là. Bonjour. Non, c'est pas docteur pour piquer, hein. Non, non, non. Si c'est docteur pour piquer, là, le matin, très tôt comme ça, à ma gauche, vous ne serez pas. Non, pas docteur. Heureusement. Non, je précise que c'est pas docteur pour piquer. De toute façon, le docteur, il a vu tout ce qu'on a fait ce matin ici. Lui, mais c'est les gens là qui traitent la tête des gens. Hein. Donc, ils doivent avoir besoin. Docteur, tout ce lot-là, ils ont besoin d'un suivi, non? Non, on ne va pas dire ça comme ça. On va dire ça joliment comment? On ne va pas dire ça comme ça. Il n'a pas dit non. Hein. Non, ça prouve que... Non, on ne va pas dire ça comme ça. Ça prouve qu'il est le seul pour nous sauver ici. Non, c'est-à-dire que... Hein, on appelle ça de l'euphémisme. Non. Genre, même vous êtes malade. Il dit non, vous n'êtes pas malade. En fait, le truc est que vous n'allez pas très bien. Mais nous, on bien, quoi. On donne de l'espoir. Quoi qu'il y a? Donc, ils ont des soucis ou bien, docteur? Non, moi, je trouve qu'il est vigilant.
Parce qu'au fur et à mesure que l'émission va avancer, il va comprendre et va reconnaître celle qui est la plus folle parmi nous. Donc, Bonjour madame, bonjour monsieur, merci d'être à l'émission de ce matin. Voilà, J'ai déjà c'est dit son ça. karma. J'ai déjà dit, je suis heureuse de vous retrouver tous les matins. J'avais déjà dit ça, oui, c'est vrai. Non. Et puis j'ai dit, Dieu parlait de docteur, sans dire qu'il s'appelle Zinsou Selom Deboué. Il est docteur en psychologie depuis 2 semaines maintenant. Non. Une semaine. Depuis 20 mars 2020. Et ils sont pour nous. C'est une communication. Hein? C'est une communication, en fait, dans le cadre de Je la... n'aime pas les driblages comme ça. Non, non, sérieusement. On est en direct. Oui, Oui, mais oui. bien sûr. Docteur, je n'aime pas les driblages comme ça. Vous avez fait, ce que vous avez fait la fois dernière, là, c'était pas... On a dit que vous avez soutenu votre thèse, non? Oui, mais dans l'article, on a précisé la date de la soutenance. En fait, c'était une communication dans le cadre de 26 juin, qui est la journée... Addiction. Oui, addiction. Et donc, Bon, la journée de lutte contre les addictions. Quoi. Oui. Et donc, il n'y a pas que les addictions aux substances. C'est clair. Donc, il y a également ce que nous appelons les addictions comportementales. Oui. Donc, c'est pour parler de ce deuxième type d'addiction-là qu'on a fait la communication. La communication en sur la question. thèse. Oui. Donc, déjà, depuis 1 an, vous êtes docteur. Ouais. Je n'aime pas ça. Et on a préparé tout ça là. Est-ce qu'il nous a expliqué ça comme ça? Il a voulu nous planter en direct pour qu'on pense que, docteur, on va régler les comptes derrière. Heureusement que nous, on n'est pas compliqué. Nous, C'est relax. C'est relax. C'est bon. C'est fini. Des fois, c'est même à Imolo, oui, aussi. on passe par la dame à Imolu. On te déchire à Imolu. on scie à Imolu. On te peint à Imolu. Ouais, donc, je présentais Dr Zinsou Selom Deboué, docteur en psychologie. Il a soutenu une thèse, mais assez particulière. C'est la première fois que quelqu'un travaille sur le sujet sous nos cieux. Oui, tout à fait. Oui, c'est la première fois. Il a soutenu une thèse sur les addictions aux jeux de hasard. Et il a trouvé que c'était un mal profond. Si on fait le casting ici dans l'équipe qui travaille ce matin, aussi bien les animateurs que les techniciens, et on veut savoir ceux qui jouent. Il est devant moi, il dit non. Tamou, tu joues à la loterie, non? Oh, toi, c'est clair. Tamou, dès qu'on a dit aux yeux de hasard, tu vas faire... Tu joues, non? Non, on n'a pas dit qu'il y a problème. On n'a pas dit qu'il y a On n'a pas dit, on veut chercher... On fait, hein? Le caméraman, il dit, où est le problème si je joue? Les ministres même jouent. On n'a pas dit que, non, c'est possible. Bon jouage. Vous avez découvert, docteur, que c'est un mal profond. Ouais. Que les gens, c'est-à-dire que quand on dit addict, qu'est-ce qu'on veut dire en fait? Alors, quand on dit addict, c'est quelqu'un, de façon générale, pas que les addictions comportementales. Quand on dit quelqu'un qui est addict, ça veut dire que la personne consomme quelque chose ou pratique une activité et que cette consommation ou cette activité-là devient répétitive et ça dépasse la limite du plaisir et que la personne n'est plus libre d'arrêter, que ce soit la pratique ou la consommation de lui-même. Et ça a des répercussions sur sa vie quotidienne de façon générale. C'est-à-dire que la personne ne peut plus se maîtriser en fait. La personne devient esclave. Tout à fait. Oui, habitude chronique, c'est ça? Non, ou bien aiguë, hein? Vous avez utilisé une expression, c'est-à-dire que la personne devient esclave de la substance ou de la pratique. Alors que normalement, c'est nous qui devrions être maîtres en toutes circonstances. Ici, non. Tout à fait. On est guidé, on doit, même si c'est 200 francs qu'on a dans la journée et que c'est le jour de l'auto, on ne peut pas ne pas jouer à la loterie avec, parce qu'en fait, on pense que le million, c'est le jour-là qu'on va l'avoir. C'est ça. Mais c'est bizarre, le jour où, effectivement, ils se retiennent et qu'ils ne jouent pas, le jour-là, à Diapona. C'est bizarre. Ça, c'est vrai. C'est possible, là. Il y a plein de personnes qui se plaignent comme ça que le jour où la personne n'a pas joué, c'est le jour-là, à Diapona. Ou alors, comment il dit ça, et quand il doit jouer 56, et puis ça sort à 5, ils ont une expression pour ça. Vous l'avez... Moins un. Ah, moins un, là. Vous l'avez... Oh, mince. Ils ont une expression. Quand le chien... Tamou va nous aider. Tamou, comment est-ce que vous appelez ça? Regarde, quand par exemple tu joues 12, alors qu'il fait 2 même poids, ils ont une expression pour ça, quoi. Et puis ils crient, quoi. Donc on va en parler. Donc, on n'a pas encore commencé par en parler. Ce n'est que l'introduction, en fait, qui est aussi longue. Merci d'être sur ce plateau. Mais avant d'aller au fond du sujet,
les femmes par rapport à ça, c'est comment? Les femmes qui jouent aussi. Les femmes, de nos jours, les femmes aussi jouent tout autant que les hommes. Addictes aussi, comme ça? Oui, addictes, avec des conséquences pas possibles. Purée de patates. Elle va prendre son fonds de commerce pour aller jouer à la loterie. On va parler de tout ça aujourd'hui et vous pourrez me donner vos conseils en tant que spécialiste de la santé mentale, de la santé finalement holistique. Vous nous direz comment nous y prendre. Merci d'être avec nous. Voilà. Éléonore, bonjour. J'avais dit déjà bonjour, vous m'avez chahuté au début déjà, donc c'est bon. Je sais que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien et que vous vous comportez comme ça, voilà, c'est que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait la petite histoire. Vous savez, dans le bala, là, on va souffler, on va revenir. On va souffler, on va revenir. Le premier stop de l'émission de samedi, c'est la petite histoire. C'est cette rubrique qui vous fait la petite histoire d'objets, d'événements, de faits, d'un peu tout. Aujourd'hui, on a voulu vous faire la petite histoire du mot Afrique. Vous savez d'où ça vient? Vous savez ce que ça veut dire? Afrique, le continent sur lequel dont nous nous réclamons. C'est bizarre quand même, hein, qu'il y ait des petites choses comme ça. Et puis on te dit... Ah oui, je sais. C'est genre, quand on te demande qu'est-ce que la fatigue, tu dis. Ouais. Tu dis quoi? Que la fatigue, c'est. C'est la fatigue. C'est quand tu es fatigué. Ouais, c'est quand tu es fatigué. Il y a des petits trucs comme ça qui semblent tellement évidents, mais. C'est quoi la fatigue? C'est quand tu es épuisé. Oui, mais c'est quand tu es épuisé. Il explique un gros mot, pas une grosse mot. Ouais. Allez, on va souffler une petite pause sensibilisation coronavirus et on revient juste derrière pour faire la petite histoire de la fatigue. En attendant de parler... Elle est réellement fatiguée. Elle est réellement fatiguée. Vous savez que Freud n'a pas tort. On fait la petite histoire d'Afrique. Et puis, on continue l'émission. Ouais. Petite pause Corona tout de suite. Bizarre. On dirait qu'ils sortent plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, nous? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben, je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte? Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, ben il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire, dans un mouchoir en papier, enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Et avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Corona, t'as pas l'impression de perdre la boule à force d'être enfermé dehors? Bah non, on n'est pas enfermé, on est juste dehors. Oui, mais t'as pas l'impression de perdre la boule? Bah non. Et toi? Oui, un peu. À force d'être dehors, mais enfermé, quoi. Moi, j'ai plutôt l'impression d'être une boule perdue à force d'impression de... Ah! De quoi? De perdre l'impression d'être enfermé dans la boboule. Ha! Cheval, Corona, tu me fais peur. Corona, si c'est une blague, c'est pas drôle. Oh, mais je rigole, Covid, regarde-moi. T'as vraiment cru que je perdais la boule? Ah ben ça me rassure. Un moment, j'y ai cru. Si j'avais vraiment perdu la boule, je serais pas en train de parler à un virus hypochondriaque avec deux petits bras qui dit qu'on est enfermé dehors. Alors que c'est l'inverse. Tu peux répéter? L'inverse à boboule. Cheval. Corona, tu fais encore semblant, là. Ah! Mais pas perdu dehors, juste enfermé, voilà. En tout cas, c'est mon impression. Allez. Ah ben voilà. À force d'être enfermé dehors, il a perdu la boule. On est foutu. C'est mon impression, hein. Allez. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies.
dans la droite ligne, vous informez que la vaccination au Pfizer a commencé cette semaine pour les personnes âgées de 50 ans, moins de 5, non, les personnes à partir de 50 ans. C'est-à-dire que si tu as 50 ans jusqu'à aller en haut, c'est vous qui êtes concerné. Et ce sera jusqu'au 14 juillet prochain. À partir du 15 juillet, la vaccination sera ouverte pour les plus de 20 ans. La vaccination, donc la première dose pour toutes les personnes qui attendaient la première dose de vaccination, ça y est, c'est votre tour à présent. Et le contexte, il devient encore inquiétant. Depuis quelques semaines, on a un peu relâché, on a soufflé, on a pensé que c'était bon, mais là, non. La semaine dernière, je disais, on a quitté Alpha, Beta, Gamma, Eta, on a même fait Eta, maintenant on est sur Delta. Mais sachant que l'alphabet, là, c'est long, il ne faut pas qu'il y ait le prochain qui vienne encore. Que ce soit ici ou ailleurs, l'on craint que dans les prochaines semaines, ce delta-là, il ne soit le virus majoritaire, très contagieux à plus de 60%. Il est présent déjà dans des pays environnants. Et voilà quoi. L'urgence, c'est de ne pas oublier les gestes barrières, de mettre vos masques partout où vous serez. Vous voyez, les décès ont recommencé à grimper au Togo encore. On avait stabilisé entre-temps à 123, 128. Là, on est à 133. Et les nouveaux cas deviennent aussi de plus en plus nombreux. Il y a quelques semaines, il y a des jours, on n'avait que 3 cas. Mais là, c'est reparti à la hausse. Vigilance à toutes et à tous. Portez les masques en public, en voiture, au marché, à l'église. Les bisous ne sont pas encore de retour. Les contacts, sauf si vous êtes bisous compatible. Si vous êtes bisous compatible, c'est-à-dire, voilà, vous-même, vous savez ce dont on parle. Mais sinon, les contacts physiques et tout ça, ce n'est pas encore de retour. Les gestes, les instructions données par l'autorité continuent d'être en vigueur. Fermeture des discothèques. Mais c'est bizarre, hein? Il y a des discothèques qui travaillent. Des bars, des bars qui sont transformés en discothèques, etc. Mais bon, on ne va pas parler de ça. Ils vont dire que c'est le week-end, mais il y a le business. C'est les gens qui vont là, c'est eux qui sont le problème. Ce n'est pas ceux qui ouvrent. C'est ceux qui y vont. Ou bien, Fofo? Hein? Si tu ouvres et personne ne vient, c'est les kamikazes qui y vont là. C'est eux le problème. Donc, les gestes barrières, donc en taxi, bon, on ne parle pas en taxi, en voiture globalement. Le nombre de places n'est plus limité, mais que chacun essaye d'avoir son masque, d'éviter. Par rapport au nombre que le constructeur a prévu. On ne peut pas dire que c'est limité. Le nombre de places, c'est le nombre normal. Donc, on ne va pas polémiquer sur ça encore. Hein. Donc, d'éviter les contacts. Les masques, c'est important. Et puis, le lavage des mains. Et je ne sais plus devant quel service. C'est rare de trouver des services avec des dispositifs encore opérationnels. Les dispositifs sont là, mais c'est façon cassée, c'est façon sale. Et il y a un agent ou bien une tata qui est là avec un machin de gel hydroalcoolique ou bien solution, ou bien de l'alcool. Tu y viens, ça te donne... C'est-à-dire que c'est le genre de quantité qui provoque les virus et ils sont méchants, ça. C'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire que c'est le genre de... Tu sais, si tu veux faire un traitement sur un virus et tu lui donnes un antibiotique, mais tu ne respectes pas la posologie, quoi. Ouais. Le truc l'a provoqué un peu. Il se réveille. Le virus se réveille. C'est là que tu vas savoir que tu avais virus dans ton corps. Donc, si vous voulez donner du gel aux gens, donnez du gel ou bien de la solution hydroalcoolique, donnez pour qu'on se lave, qu'on s'en... Les trucs qu'on te donne même, après tu cherches, c'est où ça a déposé ça, tu cherches ça. Non, ce n'est pas faire le geste pour faire le geste, mais c'est faire le geste pour que ce soit efficace et que ça porte des fruits. Sérieusement, il faut qu'on se ressaisisse si nous ne voulons pas retourner à des jours plus sombres que ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Et en plus de la vaccination n'empêche pas de respecter les mesures barrières. Ça va de pair. Il faut maximiser les chances, s'il nous plaît. Maximisons les chances. Voilà, pour ce qui était de cette pause coronavirus. Et on va parler donc de ce continent-là, ce continent dont l'histoire n'est pas entièrement connue encore. Parce que c'est beaucoup l'oralité, l'Afrique, c'est beaucoup l'oralité. Et ce n'était pas que par ignorance. Parce qu'on sait écrire, l'écriture vient d'Afrique, l'écriture vient d'Égypte.
Moi, il y a une personne âgée qui m'expliquait pourquoi l'oralité était de mise en Afrique, surtout par rapport au plan médicinal, au grand savoir. Il m'expliquait, là, je disais, ah oui, c'est pas faux. Si je suis guérisseur, ou alors si je suis maître dans un art, je ne transmets pas à qui veut. N'importe qui. Ouais. Je transmets à celui que j'estime mériter cela, par rapport à son comportement, par rapport à sa moralité. Je dis, si je lui remets cette arme-là, il ne faut pas que ce soit une arme de destruction massive entre ses mains. Il faut que ce soit une arme qui serve positivement. Si on l'écrit, ça peut tomber dans les mains de n'importe qui. Donc, je choisis celui à qui je transmets ça oralement, et c'est un secret entre la personne et moi. Pour que, voilà quoi. Vous voyez que c'était beaucoup de bienveillance derrière, mais malheureusement, ça aussi, c'est son revers. Ça a son revers aussi. Le continent de l'oralité qui fait qu'on n'a pas encore fini de tout déchiffrer. Même le nom de ce continent n'est pas l'originel Afrique, là. On va donc aller avec Éléonore à la découverte d'un pan. Un pan seulement hein, de cette histoire du nom Afrique Éléonore. Alors, je précise déjà qu'il y a beaucoup d'informations à propos de l'histoire du nom Afrique sur Internet. Et donc, j'ai choisi les parties qui sont communes à toutes les sources que j'ai pu voir. Ok. Non, il y a des informations qui se retrouvent sur un site qui ne sont pas sur un autre. Donc, j'ai choisi quand même celles qui font l'unanimité. Voilà, celles qui font l'unanimité sur Internet. Alors, donc, le thème Afrique même déjà était utilisé, mais il désignait seulement la partie nord du continent. Ok. Donc, le Maghreb. Voilà, le Maghreb. Donc, l'Afrique, le thème Afrique... Donc, l'Afrique blanche, ça, les blancs d'en haut. Voilà, en fait, c'est là-bas qui était désigné comme le nom Afrique. Et l'Afrique subsaharienne, donc là où on est, était appelée Éthiopie. Éthiopie, donc, qui est un thème qui vient du grec Aethiops, qui signifie le pays où les gens ont le visage brûlé par le soleil. Ok. Éthiopie veut dire que quoi? Non, en fait, ça vient d'un grec. Et ça s'écrit, d'un mot grec, ça s'écrit A-I-T-H-I-O-P-S. Aethiops. Voilà. Qui signifie donc le pays où les gens ont le visage brûlé par le soleil. Mais si c'est Dieu qui nous a brûlés à la naissance comme ça. Donc, il y a plusieurs théories donc, qui suggèrent que le nom Afrique serait dérivé aussi du nom d'un célèbre voyageur européen nommé Léo Africanus. Européen, hein? Puisque déjà même le nom Afrique est entré dans l'usage occidental à travers les Romains qui ont utilisé donc le nom de Afrique Terra, donc terre de l'Afrique. Afri, donc, qui est un mot au pluriel, son singulier c'est affaire, pour désigner donc la partie nord du continent, comme je l'avais dit. Et qui voulait dire quoi? En fait, Afri, c'était le nom d'une tribu qui a habité donc en Afrique du Nord. Ok. Donc la terre des Afriques, là. Voilà. Ok. Voilà. Ok, donc c'est deux versions différentes. La version qui relie le nom à ce mais quand même, c'est toujours est-il que ce thème désignait la partie nord. Dans ce cas, c'est la partie nord. C'est pas les Éthiopiens noirs, là. Voilà, de l'Afrique. Et le thème, là, le thème affaire dans le pluriel, c'est Afri, voudrait dire donc poussière. Mais il y a une autre théorie qui dit que ce mot découlerait du berbère qui signifie grotte. Donc en berbère, le mot signifierait grotte. Afrique. En référence... Afrique ou... Oui, Afrique. Okay, en berbère. Donc le mot berbère, c'est ifri, qui signifie grotte. Qui signifierait grotte. Qui signifierait grotte, donc en référence aux habitants de cavernes. Et donc, ce fameux Léo Africanus, il a attribué donc le mot Afrique donc, à un mot grec, fric, donc qui s'écrit P-H-R-K-E,
qui signifie donc froid et horreur. J'en viens. Froid et horreur. Donc, il a associé donc ce mot au préfixe de négation « a ». Donc, il voudrait dire donc un pays sans froid ni horreur. Ah, pour avoir une bonne nouvelle qui passe par ici. Depuis là, il a fallu que maintenant, pour que j'ai une bonne nouvelle. Alors que donc le pays où il ne fait pas froid et il n'y a pas horreur comme chez eux en gros. Voilà, c'est ça. Oh, l'Africain, il est gentil, hein. Il est bien. Oui, mais le continent était appelé de plusieurs manières selon ses visiteurs, finalement. Oui. Alors, les Européens, donc, désignaient par le mot, nous désignaient donc par le mot africain, ayant pour origine le mot Ifriqiya, nom d'une tribu berbère installée donc à l'époque romaine entre la Tunisie et l'Algérie orientale. Les Arabes nous désignaient par le mot Soudan, qui signifie noir. Et le continent était appelé Al-Kaboulan, qui signifie celui qui sait recevoir. Ça, on sait vraiment recevoir. Ah, ça, on a tellement reçu que nous-mêmes, on n'a plus rien. On a reçu tout des autres. Nous-mêmes, pour nous, là. Les Grecs nous désignaient par le mot éthiopien, qui signifie visage brûlé. C'est ça, mais si et le mot gentil. Libye désignait donc le continent tout entier. Libye? Oui. Ah, okay. Les Juifs, ils nous désignaient par le mot Kushim et le continent par le mot Kush, du nom Bakusu, un des peuples du Nzadi. Donc le Nzadi signifie donc fleuve en langue kikongo qui est parlée donc dans le bassin du Congo. Congo, en RDC. Okay. Voilà. Okay. Donc c'est un peu cela, et même dans la Bible... on est dans la Bible même. Dans la Bible... Non, en fait, je parle des différents noms. Dans la Bible, au chapitre 10 du livre de la Genèse, quand on citait donc les 3 continents... De l'Antiquité? Oui. On nous révèle donc que l'ancien nom du continent était Kham. Kham, donc c'est écrit Cham dans la Bible. Le péché, on est les descendants de Cham. Il paraît que c'est pour ça que toutes les horreurs, tous les malheurs viendraient, pour certains historiens, pour certains anthropologues, tous les malheurs de l'Afrique noire viendraient du fait qu'on est les héritiers, les descendants de Cham. Voilà, et donc ce mot Kham aurait donc plusieurs références, plusieurs significations dans différentes langues sur le continent. Mais ça, je n'ai pas pu vérifier. Ils ont parlé de Wolof, de Bambara. Voilà. Maintenant, quel est donc le vrai nom du continent finalement? Dans tout ça là, alors, c'est quoi le vrai nom? Le vrai nom du continent serait Al-Keboulan, qui signifie la terre-mère de l'humanité. Oh, c'est ça même la chose. Ou encore Jardin d'Éden. Al-Keboulan. Terminé. Changeons l'affaire là. Ça n'a pas coûté grand-chose pour changer Congo en Zaïre. Ça n'a pas coûté grand-chose pour changer Haute-Volta en Burkina Faso. Pourquoi on ne va pas changer l'Afrique? Alors, Wonka. Al-Keboulan. Al-Keboulal. Alors, Fofo. On a des Al-Keboulalois. Donc, c'est le seul nom parmi tous les noms qui ont été donnés au continent. C'est le seul qui est d'origine donc autochtone, donc de par les habitants même du continent. Il a été utilisé par plusieurs peuples du continent. Et à la fin du XVIIe siècle, le nom Afrique donc, aurait été le nouveau nom attribué donc, à Al-Keboulan, parce que les Européens, lors de leur exploration, ils préféraient donc des thèmes latins à d'autres thèmes. Puisque Al-Keboulan, c'était le nom donné par les autochtones. Donc, à eux, comme ça ne leur plaît pas, ils préfèrent les noms qui leur sont pratiques, les noms de chez eux. Voilà. Ils ont même changé notre nom. Nous avons laissé notre Al-Keboulan pour aller prendre leur Afrique je ne sais pas d'aujourd'hui la fait là. Et vous remarquerez que donc, tous ces noms qui avaient été donnés, même le nom Afrique, ne désignait qu'une certaine partie du continent, pas tout le continent. Le vrai nom de tout le continent serait donc Al-Keboulan. Non, sinon... Mais dis, à l'école, là, on ne peut pas nous apprendre des choses comme ça. Pourquoi vous serez plus éveillé? Non, sérieusement, docteur, on y avait Al-Keboulan et on a joué à Non, jamais.
On a appris ça où? Avec tout, jusqu'à ce que vous êtes devenu docteur. Moi, je vais aller chercher C'est quoi là-bas? seulement samedi matin, le coup de samedi matin. Qui vient. Vraiment, Tu vois? moi-même, je vais aller chercher docteur. Pourquoi? Si on ne peut pas apprendre les vraies choses. Tu vois, non? C'est pas un alchéboulois qui a écrit l'histoire. C'est pas un alkeboulanais qui écrit l'histoire bien. C'est un Européen, un Africain, machin qui écrit. Voilà. Non, sérieux. Est-ce que nous-mêmes, là, on sait ça en Afrique? C'est-à-dire que quand je dis nous, ce n'est pas nous, citoyens de basse commune. Hein. Les citoyens de février, les citoyens du haut de l'Himalaya, du sommet des sommets, là. Est-ce qu'on sait ça? Quand on demande un retour à l'identité, tout ça, même les... Est-ce que le Nkrumah, il savait ça? Parce que le nom, tout part du nom aussi. Oui, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une remise en cause? Eswatini, toi, au Swaziland, ça a changé. Ça dit, on s'appelle Eswatini. Ça coûte quoi de changer? Allô, peut-être que... Alkeboulan, là. Peut-être qu'il y a un travail qui se fait, je ne sais pas. Donc, même l'affaire de panafricanisme, là même, ils sont encore dans Yovo. Déjà, même, il faut que les historiens se penchent là-dessus. Qu'ils soient d'accord. Qu'ils soient d'accord sur l'histoire. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de versions. Et puis, vous savez, Internet, qui a le monopole, donc, ils vont écrire les chercheurs qui écrivent l'histoire. Ils vont écrire ce qui les arrange. C'est ça. C'est pour ça que dans ton histoire, ils n'ont pas dit la vérité. Afrique, là, l'origine même, quand il a débarqué, l'Africanus, là, quand il a débarqué, il a vu qu'il y a de l'argent ici, que ici c'est la richesse. Il y a Afrique. Il y a Afrique. Il y a Afrique ici. Et puis c'est devenu Afrique. Il a appelé les autres pour lui dire, il y a Afrique. Il y a Afrique. L'autre a dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a Afrique. Il y a Afrique. C'est pour ça qu'ils viennent toujours pomper. Et nous-mêmes, on ne sait pas qu'il y a Afrique ici. Nous, c'est dans la Méditerranée, au fond qu'on va chercher nos fruits. Les Africains, en réalité, n'avaient pas attendu que les historiens, les archéologues découvrent qu'il y a eu des recherches qui ont été faites avant de découvrir que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Déjà au début, avec le nom, on savait que la terre-mère de l'humanité était chez nous. Il n'a pas fallu que les archéologues viennent découvrir Lucie avant que nous-mêmes on le sache. Nous sachions, bien sûr. Voilà quoi. Il y a une mignon là. Donc le continent africain, c'est la terre-mère de l'humanité. Si quelqu'un est fâché, la personne n'a qu'à relier l'humanité pour prendre la bestialité. L'Afrique est la terre-mère de l'humanité, même comme ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Des choses comme ça, tu veux réfléchir dessous. Tu gâtes ton samedi. Ou bien, Alkeboulan. J'adore. Ça dit que vous ne pouvez pas vous imaginer comment je suis riche ce matin. Je suis très riche ce matin. Alkeboulan. Novio, regardez. Allez sur Internet, chercher aussi. Chercher. Et oui, voilà. S'il y avait un historien ici, j'allais encore le massacrer. Comme... C'est dans ça là les historiens vont refuser de passer dans l'émission prochainement. Ça, ils peuvent refuser parce que si ça va pas être facile. On va souffler parce que je suis sous le choc. Le temps de reprendre mes émotions. On va souffler parce qu'elle est essoufflée. On va souffler parce que je suis essoufflé. Je suis sous le choc. On va souffler. Yo, Alkeboulan là. Et j'ai besoin de toi. Covid et moi, on a besoin de toi. J'aime quand tu tousses en mettant tes doigts dans ta bouche. Faut que tu tousses les doigts dans la bouche. C'est pas ma faute à moi si tu ne m'aimes pas. Alors mange un crachat et embrasse-moi. Quand tes mains bouchent, moi ça me fout la frousse. Lave pas tes mains, ne prends pas de douche. À trop désinfecté, je peux pas contaminer. Lèche plutôt tes doigts et embrasse-moi. Parfait, Covid, c'est dans la boîte. Avec une chanson pareille, c'est sûr, les enfants vont arrêter de se laver les mains. Je sais pas, Corona. Il y a de plus en plus d'enfants intelligents. Ils vont se méfier, c'est certain. Oh, Covid, les enfants, ça se lave pas les mains quand même. Si? Ben, on dirait que oui. Même les tout petits? Même les tout petits. Alors, on est foutus. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies.
Et dans la suite de l'émission, donc, on va approfondir donc, le sujet, la thèse de recherche de monsieur, de docteur. Attention, si vous appelez monsieur, frappez-moi. Bon, devant tous les téléspectateurs, vous ne pourrez pas faire ça. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de ce sujet? Les addictions aux jeux de hasard, aux jeux d'argent, la loterie. Déjà, avant de répondre à cette question, quels sont les différents jeux auxquels les gens se livrent? C'est seulement les jeux de la Lonato, là? Non. Bon, enfin, il y a les jeux vidéo. Qui font gagner de l'argent aussi? Oui. Bah oui. Ah bon? Les jeux vidéo, les gens jouent. Par exemple, il y a les adolescents dans notre société, ils prennent ce que nous appelons les consoles PS pour jouer des jeux d'argent qu'ils appellent Konami. Oui. Voilà, c'est des types de jeux. Donc ça, j'imagine que c'est des adolescents, c'est des enfants, c'est des petits jeunes. Bon, pour eux, liés au caractère ludique du console et tout ça, c'est bon, c'est les adolescents et les jeunes. Bon, en dehors de ça, il y a les paris foot également. Oui, ça, c'est toujours plein. Ouais. Il y a les paris foot. Il y a les machines à sous. Il y a les machines à sous, justement. Bon, tout ça... il y a les différents produits de la loterie nationale. Oui. Et tout ça, c'est la société Lonato qui détient le monopole oui. et la réglementation Bon, liée aux décrets qui ont constitué, on va dire, l'établissement. Donc, tu ne peux pas ouvrir une salle de jeu, tu ne peux pas faire un jeu de hasard, même les jeux qu'on fait sur... des fois, sur les médias, envoyer tel d'un numéro pour machin, envoyer un truc au numéro pour gagner, là. C'est toujours la Lonato qui réglemente tout ça, c'est la Lonato qui a le monopole. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce sujet-là? Alors, j'ai choisi ce sujet dans un premier temps parce que je suis membre d'une ONG qui intervient, qui intervient dans, on va dire, la prise en charge et l'accompagnement des addictions. Bon, en tant que spécialiste de comportement et de santé mentale, bon, je me suis dit, tiens, il y a un aspect de l'addiction, un autre type qui est méconnu alors que c'est une réalité dans notre société. Alors, pour que quelque chose se fasse dans ce sens-là, il faut qu'il y ait des données avant qu'on ne puisse mettre la puce à l'oreille des décideurs et qu'on ne commence pas à élaborer des programmes de prévention, de prise en charge dans ce sens. Donc, du coup, ce qui m'a mené vers l'addition aux jeux de hasard. Sinon, j'avais un autre sujet que j'allais développer. Donc, c'est vraiment criard. Vous en parlez comme d'un mal profond. Oui, tout à fait. Je dis ça pour dire que quand je prends l'échantillon de ma recherche qui a porté sur 1191 joueurs des 2-16, 98,10% des joueurs ont un problème. Attendez, 98,10% des joueurs de votre échantillon ont des problèmes. Ont des problèmes liés à jeu. J'explique. C'est-à-dire qu'on parle de l'addiction légère à l'addiction sévère. Quel que soit le cas, il y a addiction quelque part. Oui, tout à fait. Ce qui fait les 98,10%. Maintenant, ceux qui ont l'addiction sévère, qu'on appelle les joueurs pathologiques, ils représentent au-delà de 54%. Non. Si. Les pathologiques sont majoritaires. Majoritaires. C'est-à-dire comment ça se manifeste, comment ça dit que même en rêvant, ils jouent. Même en dormant, ils jouent. Ce sont les gens qui rêvent quand ils voient un numéro, ils se lèvent. Le gars vient chez toi, il voit la plaque de ta voiture, il note, et lui, la peau. La personne ne peut pas entendre un chiffre.
C'est qu'elle a popoué. C'est ça? Ce fonctionnement, c'est un Une autre l'heure de son réveil. Ce fonctionnement, c'est le fonctionnement compulsif, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont irrésistibles. Donc, pour eux, tout ce qui ont trait aux chiffres va forcément être le numéro gagnant. Il arrive des fois où les gens se déplacent. Ils ne sont plus à Lomé. Ils se déplacent dans les villages où ils sont empêchés, dans l'incapacité de revenir jouer avant la fermeture et tout ça. Mais ils peuvent appeler quelqu'un à Lomé, communiquer, prête-moi l'argent, va jouer à mon nom. Tant si je reviens, je te règle. Parce qu'en fait, il ne peut pas louper un jour de jeu. C'est ça. Il loupe, il tombe malade. Carrément. Are you serious? Je suis très sérieux. Pour avoir eu son doctorat sur le sujet, quelle question? Are you serious? Il faut dire que quand même votre échantillon portait sur le Grand Lomé. Oui, le Grand Lomé. Mais c'est-à-dire que c'est quand même à Lomé qu'on retrouve tous les échantillons de personnalité du Togo. On se dit que c'est quand même un melting pot, une représentation globale de tout le territoire. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas montré cette donnée-là, mais les joueurs viennent de toutes, c'est-à-dire ils sont originaires de toutes les régions administratives du Togo, y compris même les expatriés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas togolais, mais qui résident au Togo, sur le territoire à Lomé. Alors, c'est quoi leur profil social, genre leur rang social? Est-ce que c'était des démunis, c'est des étudiants, c'est des chômeurs, c'est des étudiants, c'est des travailleurs, c'est des salariés? Un peu de tout. Je vais vous étonner. Il y a même, on va dire que, bon, ceux qui ont une connaissance intellectuelle, l'ivresse assez avancée, vont s'en rendre compte que cette pratique-là a un caractère additif. Maintenant, il y a des gens qui sont des docteurs qui jouent. Des docteurs quoi? Des docteurs qui jouent. Des gens, toi? On a dit que même les ministres jouent. Ah, un mot. Un membre de le syndicat a parlé déjà depuis que même les ministres jouent. Non, c'est surtout quand vous allez à l'intérieur, c'est surtout les retraités. Ils passent leur temps. Il faut parler fort. Donc, en fait, le gars n'a pas commencé à jouer en étant docteur. Il jouait depuis jusqu'à... Peut-être, lui, il a eu la chance, même avec le jeu, d'aller loin des docteurs. Non, bon, donc, il n'y a pas de profil. Non, il n'y a pas de profil. Toutes les couches sociales sont concernées. Ceux qui sont professionnellement actifs, comme ceux qui ne le sont pas, comme les retraités. Niveau d'études, c'est ce qu'on a dit, du primaire, secondaire, supérieur, à savoir licence, master, doctorat. Quand on va prendre la situation matrimoniale, que ce soit marié ou non, ceux qui sont célibataires... tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Il y a également une autre variable que je n'ai pas pris en compte dans mes analyses, c'est la religion. Donc toutes les religions aussi sont concernées. Ah bon? Animistes, musulmans, chrétiens, athées, tout le monde joue. Tout le monde joue. Tout le monde croit au hasard finalement. Tout le monde joue. Alors qu'il y a des religions dans lesquelles on ne croit pas à des choses comme ça, mais on fait goûter, on dribble Dieu. Tout le monde et on va jouer et on perd bien. Tout le monde joue. Et, voilà. En termes d'âge, c'est bon. Enfin, pour l'échantillon, c'est de 18 à 72 ans parce que bon, l'éthique scientifique fait qu'on ne peut pas descendre en dessous de... Alors qu'il y a des mineurs qui jouent. C'est ce que j'allais dire. Les mineurs jouent et comme pour l'alcool, il y a les parents également qui envoient les enfants en leur remettant les numéros. Et l'argent. Va parier pour moi, quoi. Donc c'est de là que l'enfant prend ça. Ah oui? Oui, il paraît que c'est vrai. Quand on envoie, tu envoies ton petit enfant, il a 6 ans, avec la petite bouteille d'aller te prendre son habit. Donc tu le mets sur la voie de l'alcool. Donc il trouve que c'est normal. De la même manière, tu envoies ton enfant avec le petit papier, les numéros dessus, avec 200, avec 500 pour aller jouer. Donc l'enfant prend l'habitude, il pense que c'est normal. Moi j'aurais pu aussi être dans ce cas, mais c'est le gros paresseux que j'étais qui m'a sauvé. Qui t'a sauvé? Parce que mon père m'envoyait beaucoup trop souvent pour aller jouer, aller lui acheter de l'alcool et tout ça. Mais quand il m'envoie, comme je n'aime pas y aller, ça me frustre, j'y allais à contre-cœur. Donc, c'est ça aussi qui a fait que je me suis vraiment... Donc, Californie aussi était un gros... Pourquoi on l'a appelé California? Assaï. Oui, c'est un gros Assaï. C'est feu son père qui s'appelait California. Donc, oui, imaginez le gars qui a un nom comme ça. En haut là-bas, là, c'est la Java en haut là-bas.
Mais le gars prend sa moto, il va faire la vie au Ghana. Californie, là. Alors, par rapport au terme, les amis nous ont aidés, les téléspectateurs nous ont aidés du genre, quand ils permutent là, donc, ils perment. Ah, mais non, ils perment quoi? Permuter, ils perment. Alors, on va tenir nomba. Et tenir, on va tenir. Il a dit ça. Tenir nomba. Tenir nomba. Alors, il perme. Il perme la longtemps. Il perme la nomba. Permuter. Tu vas voir, le gars, il m'a dit, mais 51 là, et pour 15 là. Il y a toujours des choses. Vous, ça t'arrive, non? Ça t'arrive souvent. Vous n'avez pas le temps. Il a pris. Alors, est-ce qu'il y a des drames qu'ils vous ont racontés, ces joueurs que vous avez rencontrés quand même? Oui. Pour cette étude, à la phase de terrain, ce que nous appelons au moment des collectes, il y a une dame qui a fait un témoignage assez triste. C'est-à-dire, à cause des jeux, elle a perdu son foyer. Elle a joué son foyer, elle a misé son foyer. Non, c'est-à-dire que bon, ça a été le mobile de divorce. Oui. Elle a perdu même, elle était salariée dans une structure, elle a perdu son emploi. Comment ça s'est passé, Nkejo? Ben, c'est en s'endettant pour jouer et tout ça. Et le com, c'est qu'elle ne sait pas que c'est un trouble qui peut être pris en charge. Donc, elle est là-dedans. Et de nos jours, vous allez voir même des femmes qui sont devenues ceux qui proposent des numéros, des concasseurs ou un truc. Ils ont un terme comme ça. Et des forecasseurs. Des forecasseurs plutôt. Forecasts. Donc, voilà, il y a des femmes... il y a des femmes qui font forecast, bien sûr, qui proposent des numéros. Ils ont toujours des papiers, des gros papiers comme des journaux. Des calculs. Forecasteurs. Ils font des calculs. Mais il paraît que des fois, ces calculs-là, ça aboutit. Hein. C'est le hasard. Mais c'est le hasard. Les gens, ils te font des probabilités, des calculs. Mais je dis, le calcul que tu fais sur le papier, ok, d'accord. La boule qui va sur la machine. C'est le hasard. Non, les femmes sont forecasteurs. Bien sûr. Il y a certaines femmes qui font ça. Maintenant, hein, vous leur avez demandé par rapport à ces gens-là qui jouent, qui sont addicts, d'où ça vient, leur histoire. Est-ce que c'est... La première fois, ils ont joué, ils ont essayé, c'est quelqu'un qui leur a proposé, c'est en famille. Est-ce que vous avez pu un peu percer leur histoire? Oui, c'est un peu de tout. Et souvent, c'est la précarité, en fait, qui, chez certains, c'est la précarité. C'est-à-dire que tu as une situation ponctuelle de nécessité d'argent qui va t'amener vers comme c'est de l'argent facile. Et si malheureusement, à la première mise, tu gagnes, terminé, tu es mort. C'est ça. Si c'est malheureusement, si tu gagnes, c'est fini. C'est ça. Je vais raconter mon histoire comme ça. Quand j'étais à Palémé, que mon oncle m'avait envoyé avec un billet de 1000 francs. Bon, d'abord, il y a prescription. Hein. Il y a combien de temps déjà? Je vais te dire s'il y a prescription ou pas. Il y a prescription. Ça fait plus de 10 ans. Dis seulement, on va voir, parce qu'il y a des trucs de 20 ans. Il y en a de 20 ans. Non, tonton, pardon. Non, tonton, même, il est en haut. Mais c'est le reste de la famille. Il y a on salue toute la famille depuis Paris. Il t'a envoyé? Non, il m'a envoyé lui acheter une boîte de sucre. Il m'a remis 1000 francs. Et le jour-là, il pleuvait un peu. J'avais besoin d'argent. Pour? J'avais envie de venir à Lomé. Mais c'est que si je lui demande, il ne va pas me le donner, puisque ce n'était pas la période pour venir à Lomé. Je voulais moi-même avoir l'argent et faire un forcing pour... Donc, j'ai dépassé la boutique. Où tu devais acheter le sucre? Oui. Juste à côté, il y a un kiosque de loterie. De machine à sous même. Machine à sous. Je suis rentré dedans. J'ai joué les 1000 francs. J'ai tout perdu. Maintenant, je ressortais de la boutique, je ramasse 500 francs devant... Et tu rentres encore. J'ai dit, ouais, ça c'est un message divin. C'est Dieu qui me dit de retourner, que je vais récupérer mon argent. Non, vous avez joué encore les 500. Je suis retourné. La machine a encore tout bouffé. La machine a tout bouffé. Je suis rentré à la maison. Et tu as dit quoi? Dis quoi? J'ai perdu l'argent. Qu'est-ce que tu dis?
Au moins, tu aurais acheté le sucre. Et puis, tu dis que le reliquat est perdu. Docteur. Oui. C'était ma seule fois. J'ai dit non, Et donc, Dieu. Sur cet exemple, en réagissant, le seul cas que j'ai reçu, c'était en fait c'est une demande indirecte, c'est-à-dire référée par un médecin. C'était un homme comme ça qui souffrait en fait d'une dépression parce que c'est les complications, on va dire les conséquences de l'addiction au jeu. Ah bon? Donc la personne a dû vider tout autour d'elle. Oui, c'est-à-dire dans un premier temps, il a gagné gros. Il a construit, il a payé des voitures pour le taxi et tout ça. Et maintenant, de fil en aiguille, il a tout perdu. La loterie a tout repris. Tout repris. Ah non, non, donc il va hypothéquer peut-être la maison. Il a même vendu la maison. Pour jouer à la loterie. Pour jouer. Donc c'est comme ça, il s'est retrouvé... Dépression. Non, lui c'est 3 pressions pour lui. 2 c'est petit. Et il a tout perdu. Tout. Même c'était encore plus pire que la situation dans laquelle il était au départ. Donc c'est comme ça. Il ne faut pas jouer comme ça. Même tu as quelque chose, il faut garder. Quand il était même à l'hôpital... Jusqu'à hospitalisé même. Non, il n'a pas été hospitalisé, mais il n'avait même pas les moyens pour honorer l'ordonnance qu'on l'a attendue. Quelqu'un qui avait sa maison et ses taxis. Il ne peut pas porter plainte contre la Lonato. Aïe, comment? Non. Et puis, ce n'est pas un cas isolé. Hein. Il y a plein de cas comme ça. Il y a plein de cas. En fait, comme ce que tu disais tantôt, en fait, ce n'est pas la Lonato qui a le problème, en fait. C'est comme on parle de l'offre et de la demande. Moi, j'offre. Si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu viens. S'il n'y a pas la demande, tu ne vends pas. Donc, la Lonato n'est pas à être incriminée. Ah oui. Mais en même temps, vous jouez 200 chaque jour jusqu'à 1 an. Et tu viens gagner 500 000, tu es content. Alors que tu ne sais pas qu'en fait, au Djoga, 200 et au Sonon. Les 200 que tu te cotises là, si c'est par jour, 365. Si on prend 300 jours même, ça fait 600 000. Tu as fait ton team. 200 par jour, 600 000. À la fin de l'année, vers novembre, décembre, toujours 500 000. Tu dis, ouais, je disais, c'est que 200 j'ai mis. Mais tu ne fais pas le calcul pour voir. Tu as investi plus de 600 000 et que ce qu'on te donne, même ça n'atteint pas ce que tu as investi. Parce que tu as eu 500 000. Là, tu vas jouer 5 000. Et 5 000 bateaux le maintenant, vraiment. Et c'est reparti pour le cercle vicieux. Tu perds. Et si par chance, tu arrives à gagner un jour, tu gagnes. Parce qu'en fait, il y a des gens quand même qui se réalisent rien qu'avec la loterie. Je ne sais pas si c'est... Ils sont bien nés. Si tu veux suivre ce genre de personnes, tu as à te perdre. Moi, je connais quelqu'un, je ne peux pas dire que son boulot, c'est ça, mais son boulot, c'est jouer à la loterie. Et il gagne. Il a des maisons. Il gagne de façon... Mais je suis sûr que le jour où je vais lui demander de me donner un numéro pour que je joue, ensemble, on va perdre. Non, c'est comme ça. Oh non, moi, il faut se connaître. Non, c'est comme ça. Moi, tu vois les tombolas là, qui avaient des cartons, tu mises l'argent. Je ne sais pas que je jouais. Hein. Moi, je suis commerçante, je proposais ça. Tu achètes les paquets de spaghettis, de riz, d'huile, tout ça. Les gens jouent. Des fois, même ça te prend toi-même de prendre un numéro. Je peux bloquer toute la carte. C'est le seul que je ne peux pas bloquer. C'est ça. C'est clair. C'est clair, c'est un peu comme moi. Non, il y a des gens comme ça. Non, moi, je sais que je suis comme ça. Il y a les machins qu'on a fermés récemment là. L'autorité Visa, depuis que c'est sorti là, je n'ai jamais joué. Le jour où je vais jouer, le système va se bloquer. Donc, il ne faut pas jouer. Je ne jouerai pas. Au point via, le truc qui s'appelle Chimon, machin chouette là. Je ne peux pas, je n'ai jamais essayé des trucs comme ça. Donc, j'ai un voisin, quelqu'un qui m'a sollicité, qui me dit, oh, que c'est très bon. Il a vanté les mérites. Peut-être que c'est bon. Je peux comprendre que c'est bon. Mais s'il suit, il saura. Je lui ai dit que si tu fais tout, tu me mets dedans, ça va couler. Ah voilà. Et il dit non, grand soeur. J'ai dit, J'ai dit que le hasard et moi, ce n'est même pas deux. C'est-à-dire que si tu me mets dans ça, si tu m'obliges, ça va couler. Il dit non. Donc je lui ai donné de l'argent. En fait, c'était pour acheter ma liberté. Donc je savais que je ne récupérerais pas. Mais c'était pour avoir ma liberté.
que je leur ai remis à peu près 200 000. Je leur ai remis de l'argent. Et je n'ai jamais suivi ça. C'est lui qui vient souvent me dire. Puis s'il a dit qu'il faut installer un truc sur le téléphone, donc il a installé. Mais je ne comprends rien. Donc il explique qu'il faut appuyer sur ici, pour appuyer. Je ne sais pas faire ça. Donc c'est la personne elle-même qui me dit, ah j'ai relancé pour tel. Et puis après il me dit, ah le premier gain est sorti, hein, il faut prendre ça. J'ai dit, même pour aller prendre ça, je n'ai jamais pris le gain. Premier, deuxième, jusqu'à boulot. L'affaire a coulé. Et je lui ai dit, tu m'aurais laissé loin. Je lui ai dit, tu m'aurais laissé loin, votre affaire aurait pu aller loin. Regardez le monde. Il y a plein de gens comme ça. Si moi je rentre dans cette foule et que je joue, c'est fini. Non, il faut se connaître. Moi, je me sais que avec jeu de hasard, il est possible. Maintenant, les cartons de tombola, là, si on me dit de choisir tout sauf un, peut-être que c'est 100, hein. Je vais choisir 99. Mais le centième que je n'ai pas pris là, c'est ça qui est le gagnant. C'est-à-dire que je me connais. Pourquoi je veux souffrir? Quelqu'un a joué ma voiture 35-56 un jour. Il dit, hey, ma belle, oh, Tatalis, on va jouer ta voiture, la plaque de ta voiture 35-56. J'ai dit, ton affaire. Il dit, non, il faut envoyer l'argent, on va jouer ça, il faut envoyer. Il dit, oh, je ne suis pas dans vos affaires là. Le jour, dans la semaine, la personne m'appelait, ah, il a joué, il a gagné. J'ai dit, c'est bien. Si moi, je t'avais donné l'argent pour jouer, tu n'aurais jamais gagné. Non, il faut se connaître. Alors, mais les gens ne se savent pas comme ça, un docteur. Non, c'est clair. Il y a des femmes qui investissent même leur fonds de commerce dans l'affaire. Tout à fait. Et bon, si l'argent appartenait à la dame, ça se comprend. Mais c'est quand ton mari te donne l'argent de popote et que le soir, vous devez préparer, tu prends l'argent pour aller faire le pari. Tu penses à quoi? Comment ça arrive dans la tête, en fait, jusqu'à ce que, comme Daniel, tu puisses investir tout l'argent? C'est quoi le mécanisme? Non, c'est le docteur, je ne vais pas t'expliquer. Toi-même, tu ne comprends pas ce qui t'est arrivé. En fait, arrivé à un moment, à un stade de la pratique, ça fait comme la drogue. C'est-à-dire, ça suit le même circuit de récompense. Quand tu prends la substance, façon dont tu sens le plaisir et tout ça, arrivé à un moment, tu es conditionné. C'est comme tu prends du sucre, en fait. C'est doux et tout ça. On est content. Bon, on est satisfait, en fait. Non, on ne pense plus au reste. Donc, c'est cette sensation de plaisir et tout ça, là, qui va conditionner la personne. Donc, du coup, du moment où tu n'as pas encore joué, dans la journée où, bon, on va dire, les portes de la Lonato sont ouvertes, tu n'es pas encore toi-même, quoi. Oh. Donc, c'est pour ça les gens vont se dépêcher pour aller faire leur mise avant qu'on ne ferme les portes. Il y a certains, même quand ils ne réussissent pas avant la fermeture, ils disent « Oh, il y a des Oui. Il y a des circuits underground. C'est ça. Il y a aussi ça. Donc, le gain, quand tu auras le gain, je pense vous allez vous partager ça. C'est moins si tu joues directement dans la machine. Donc, c'est des gens, comme je l'ai dit tantôt, ils sont irrésistibles au jeu. Donc, ils sont obligés d'aller faire la mise. Mais maintenant que vous dévoilez tout ce que vous voulez les soigner, l'autorité ne va pas être contente de vous. C'est des clients en moins. C'est ce que j'ai dit. En fait, toute recherche scientifique a des portées comme ça, on va dire. La Lonato peut utiliser cette recherche-là d'une autre façon pour faire de la pub et tout ça. Par exemple, quand vous prenez le porteur robot qu'on a fait, il peut prendre ces caractéristiques-là pour faire de la pub et cibler beaucoup plus. Pour tuer plus de gens? Non, je n'ai pas dit ça. Faut pas pour faire quoi? Pour embarquer plus de gens pour que les gens, ces tranches d'âge, ces caractéristiques de la population puissent encore jouer plus. C'est-à-dire les gens, donc, votre étude, qui n'ont pas beaucoup à perdre, quoi. C'est ça, non? Oui, c'est-à-dire que tu peux jouer tout en contrôlant la pratique. C'est pas évident. Mais comment est-ce qu'on peut contrôler? C'est pas évident. C'est évident. Ça dépend, comme vous venez de le dire, ça dépend de comment la personne même se connaît et quelles sont les priorités dans la vie de tout un chacun. C'est pas tout le monde qui peut être ainsi honnête. Maintenant, quand, je sais pas, est-ce que vous avez approché la Lonato, par exemple,
voici un travail qui est fait à leur niveau. Bon. Sur quoi? Parce que moi, une fois, j'ai regardé un documentaire sur la loterie française. Quand il y a les gagnants, il y a une cellule psychologique qui les accompagne. Les perdants ou les gagnants? Les gagnants. Les gagnants, là, il faut gagner gros. Hein. Même pas. Quel que soit le gain que vous avez, on ne vous donne pas tout en même temps. Ah bon? Selon ce que moi j'ai vu, on ne vous donne pas tout en même temps. Déjà, il y a les taxes, tout ça à prélever. Et on vous demande ce que vous allez faire avec... C'est quoi ton problème? Avec l'argent. Et on vous donne ça par échéance. Ah bon? Pour ne pas que... C'est-à-dire, on étudie avec le gagnant son projet, en fait. Oui. Voilà. Son projet et l'accompagner. C'est pas évident que ce soit fait ici comme ça, non? Ici, ce serait bien que ton projet soit que tu l'investisses chez nous. Si tu peux même laisser l'argent et après tu viens. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est le système contraire. C'est un peu comme chez nous. Moi aussi, je suis un documentaire comme ça. Il y a quelqu'un qui a gagné énormément d'argent. Mais il n'a pas rejoué, mais il n'a pas su comment investir. Il a acheté des terrains, il a construit des bâtiments, mais après, c'est des terrains. C'est les impôts et tout ça. Il a tout pris, il est revenu à zéro, il dort dans, on vous appelle ça, dans la caravane. C'est ce qu'on dit, quoi. C'est-à-dire, il doit y avoir toute une série d'accompagnement. Normalement, vous, par exemple, on devrait... Non, c'est à eux de proposer, pas suite à son étude, c'est à eux. Pas forcément, c'est clair que la Lonato a vu passer l'article et tout ça, on doit l'approcher pour... Non, mais là, est-ce que je vais demander, vous avez fait un travail avec la Lonato aussi, vous l'avez approché, quels sont, peut-être dans la préparation de la thèse ou bien après la thèse, est-ce que vous avez eu des discussions? Dans la préparation de la thèse, on a adressé un courrier. Mais ils n'ont pas répondu. Comment vous le savez? Ah non, c'est normal. Non, il n'a pas répondu. Si ça a répondu, c'est là que ça serait anormal. Donc, ne serait-ce que pour avoir certaines données statistiques pour étayer l'analyse de la situation, ça n'a pas été fait. Pour un travail scientifique que vous faisiez? Oui. Donc, c'est pas après qu'on va utiliser donc ça n'a pas été fait. Mais le problème est que les données dont nous avons besoin pour faire notre travail, c'est les joueurs qui détiennent ces informations. Donc, du coup, on n'a ça n'a pas empêché de travailler. Donc, ce qui veut dire que les résultats de l'étude également, ils ne vont pas forcément s'y intéresser. Bon, maintenant, peut-être qu'ils n'ont pas les chiffres que vous avez demandé aussi. L'histoire, oui. C'est autre chose de répondre, oui, on n'a pas les chiffres que de ne pas répondre. Est-ce qu'après le travail, vous n'avez pas encore fait une démarche envers... Parce que je dis que ça peut l'interpréter comme vous voulez dissuader les gens de jouer, vous voulez leur faire baisser, créer un manque à gagner. Mais l'autre interprétation que vous donnez du portrait type que vous avez fait, comment ils peuvent l'exploiter à des fins de pub et machin, ça peut aussi les intéresser. Oui, tout à fait, mais bon, cette démarche-là, je ne peux pas l'envisager. Je ne peux pas l'envisager. Bon, c'est vrai qu'on a fait une communication tout autour. Il y a des articles qu'on a publiés dans des revues scientifiques et certains même en voie de publication. Donc, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que c'est l'institution qui cherche les spécialistes dans tel domaine pour les accompagner, qui vont faire appel à ces spécialistes-là. Donc, si moi j'y vais, c'est comme si je suis à la recherche de quelque chose. De quelque Alors que chose. ce qu'il cherchait, il a eu déjà un doctorat. Il va continuer. Pas forcément. Il va continuer son cursus pour aller encore plus haut. Donc c'est un peu ça. Donc, si l'institution veut travailler avec nous comme consultants et tout ça, bon, on verra. Maintenant, dans ça, l'objectif même, c'est étant un professionnel de la santé, l'objectif, c'est d'attirer l'attention de la population sur cet état de fait. Parce que c'est un trouble mental. C'est un trouble mental, l'addiction comportementale, surtout liée au jeu. De nos jours, il y a les smartphones également qui rentrent dans les addictions comportementales. Et que ce soit à l'écran, aux réseaux sociaux et tout ça. Mais sauf que ces types-là ne sont pas encore reconnus par le OMS en tant que tel. Mais les jeux du hasard et d'argent
sont sont reconnus par l'OMS, classés parmi les addictions. Oui, c'est ça. Mais à part les jeux de la lunette, par exemple, les jeunes qui jouent aux cartes et tout ça, ça aussi, ça fait partie. Oui, tout à fait. Tout ce qui est jeu pour gagner de l'argent. Tout ce qui fait jeu et que la mise, c'est l'argent. Et que tu ne peux pas t'en passer. Je suis abonné à un blog en ligne la dernière fois où il y a un joueur qui est un jeune joueur rentier qui a parié toute sa fortune et pensant qu'il a perdu, alors qu'il paraît que c'est l'application qui a bugué, quoi. Donc il s'est suicidé. Oh! C'est quoi le lien pour le blog? C'est-à-dire l'application a bugué, c'est-à-dire il y a eu... Je comprends, mais là, comme il a gagné, non? Non, il n'a pas gagné, c'est-à-dire il a perdu. Donc, c'est-à-dire le retour qu'il a de l'utilisation de l'application, c'est comme il a perdu. Or, en réalité, il n'a pas perdu. Et c'est ça, il dit que donc l'argent est où maintenant? Comme il est mort. L'argent est resté... Mais il est mort, c'est où? Il est mort. Attends, les gens sont courageux. Hein. Mais maintenant quand tu paries toute ta fortune, tu t'attends à quoi? Non, c'est sur la base de quelle foi? Oui, qui te double, mais bon, tu ne vas pas te suicider. C'est ce que je dis. Normalement, tu sais que tu vas dans... Donc, tu ne te suicides pas. Tu te prépares, tu te prépares pour ça. Tu te prépares pour ça. Il y a des drames comme ça. Mais là, comment on fait? Quel accompagnement vous leur proposez? Il y a peut-être des gens à la maison. C'est quand même difficile. Est-ce que déjà, il y a déjà ces drames au Togo, suicide, par rapport à ce... À ma connaissance, non. Mais j'ai eu écho, comme quoi il y a un jeune qui détient ces structures de... Comment ils appellent ça? Crypto-monnaie ou compagnie. Voilà, un truc de ce genre. Et quand ils ont sorti la note récemment et qui s'est suicidé parce qu'il devait des millions. Oui, il disait qu'on peut bien te le copier. Justement. Donc, bon, c'est pas trop les jeux, mais bon, c'est des trucs de... Ça là aussi, c'est pas l'un de jeux de hasard. Ouais, voilà, ça là, c'est pas l'un de jeux bon, de hasard. Les drames suicides, non, mais... Non, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas répertorié. Hein. Voilà, c'est ça. Mais c'est assez grave les conséquences. Donc, quelqu'un qui est un joueur pathologique, à côté, est forcément addict à une substance. C'est-à-dire, souvent, tu vas le voir, peut-être c'est un grand consommateur d'alcool. Ah bon? Ou de cigarettes. Ça s'accompagne de quelque chose forcément. Oui, donc on parle de polyaddiction. Okay. C'est-à-dire qu'il y a l'addiction comportementale qui est là, et puis il y a l'addiction aux substances également qui est là. Vous n'êtes pas sans savoir que quelqu'un qui est consommateur de quelque chose a besoin d'argent pour aller acheter la chose. Oui, donc si tu peux avoir une source de revenus plus facile pour aller acheter. Tout à fait. Donc c'est d'aller vers les jeux pour avoir de l'argent, pour revenir maintenant payer la substance pour consommer. Nos vieux, c'est chaud, hein. C'est comme ça, là, il y a des gens qui suivent, mais c'est difficile pour le malade de reconnaître sa maladie. Hein. Tout à fait. Ils vont se dire non, non, non. Comme ça, il y a un addict qui dit ah bon, les gens font ça, alors que lui-même, il est bien assis dedans. Peut-être même actuellement, il est chez la dame qui vend le show. C'est là-bas qu'il suit. Il prend ça à crédit, pensant qu'il va aller jouer. Il va gagner. Tout à fait. Et l'élément aussi qui peut aider les gens, c'est quand tu joues et qu'il y a un de tes proches qui se plaint de cette pratique, il faut commencer par se poser des questions. Ça veut dire que c'est parce que ça atteint un certain sommet si ça suscite des plaintes au niveau de l'entourage. Quel accompagnement vous leur proposez? Donc je dis, ces personnes qui nous suivent là, peut-être qu'il y a des gens qui veulent décrocher, mais ne savent pas comment faire. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, comme c'est un comportement, c'est de consulter un spécialiste, c'est-à-dire de santé mentale. Ah bon? Oui, en l'occurrence, les psychologues. Et je vais également faire... La personne va prier, gagner l'argent pour aller payer la consultation. Je vais également faire une nuance. Des deux addictions, il y a ce que nous appelons la dépendance psychique et la dépendance physique. Maintenant, l'addiction aux substances, il y a les deux types de dépendance là. Oui. Il y a la dépendance psychique et la dépendance dans le corps, dans physique. Maintenant, pour les addictions comportementales, il n'y a que la dépendance psychique. OK. Ça, c'est ça. Maintenant, dans la prise en charge, vous allez dépister la personne pour voir
à quel stade il est de la pratique de l'addiction au jeu. Et après, vous allez faire l'évaluation pour voir quels sont les facteurs qui entretiennent cet état de choses chez la personne et essayer de l'accompagner. Maintenant, si dans l'évaluation, vous faites le point et qu'il y a une polyaddiction ou il y a d'autres troubles mentaux qui sont associés, vous allez référer la personne à votre collègue psychiatre qui est là pour la prise en charge médicale, surtout les médicaments aussi, pour essayer de gérer. Parce que quelqu'un peut être addict au jeu, mais il y a une dépression qui est concomitante, c'est-à-dire qui en est la cause. En fait. La cause. Donc, quand on va soigner la dépression... Non, forcément, l'addiction au jeu va partir. Donc, c'est un peu ça. Mais l'addiction au jeu peut également être la cause... De la dépression aussi. De la dépression aussi. Donc, il y a tout ce système-là. Donc, la prise en charge est à la fois psychologique, médicale, socio-professionnelle et tout ça. Alors, pour des cas éventuellement que vous auriez suivis, c'est les personnes même qui viennent ou bien c'est les proches qui sont fatigués, qui les y accompagnent, qui les encouragent? Tout au long de cette étude, j'ai approché les collègues qui sont dans les différentes structures sanitaires, surtout qui ont un service de santé mentale, on va dire ça comme ça. Quasiment, les gens ne consultent pas pour ce problème. Parce qu'en fait, pour eux, ce n'est pas un problème. Hein. C'est ça. Mais il y a certains... Non, il y a près de 84% des participants de notre étude qui sont conscients qu'en fait, cette pratique-là est hautement additive. Oui. Mais peut ne pas savoir que c'est un problème de santé mentale et qu'ils ont besoin d'un spécialiste de santé mentale pour une prise en charge. Alors, comment adéquate. Ils entrevoient leur avenir? Donc, comment ils en entrevoient ça? Comme ça, ils vont rester dans... L'avenir, c'est que l'espoir... L'avenir, c'est le hasard. Donc, c'est... Il va décrocher le gros lot un jour, c'est ça? Donc, c'est ça. Donc, quasiment, les gens ne consultent pas pour ça. Peut-être que la personne va consulter pour un autre problème et que dans la prise en charge et tout ça, vous allez découvrir que il y a également l'addiction comportementale qui est là. C'est grave, hein? Très grave. C'est grave qu'on soit malade et qu'on ne le sache pas parce que tu connais ta maladie, on dit souvent que tu es à moitié guéri. Mais là, tu ne sais même pas que tu es malade, tu es là alors que tu es malade, ça te ronge, ça te ronge. Est-ce que vous allez éviter maintenant de... Mais je précise aussi, si, comme ce que vous avez posé comme question, si l'addiction comportementale est le facteur, on va dire le facteur d'un suicide, la personne est déjà décédée, à moins qu'il ne laisse un motif. Vous n'allez jamais savoir. On ne va jamais savoir que c'est pour ça. Non, c'est vrai. Vous n'allez jamais savoir. Donc, c'est un peu ça le... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut éviter de s'y approcher ou alors comment, si on doit jouer, comment jouer mais modérément ou alors ne pas jouer du tout? C'est ça la balle. Déjà, est-ce que jouer c'est mauvais? Tout comme vous allez me demander, est-ce que consommer l'alcool, c'est mauvais? C'est-à-dire, vous pouvez faire ce que nous appelons la pratique récréative ou la consommation récréative, une fois en passant. Mais quand ça devient répétitif, et ce plaisir-là que vous avez n'y est même plus, et que y a vous êtes compulsif à la chose et tout ça, il faut se poser des questions et demander de l'aide. Demander de l'aide, pas forcément tout de suite à un spécialiste, mais en parler. En parler autour de soi. Autour de soi, à un proche qui va vous soutenir dans un premier temps et que si ce soutien familial-là ne donne pas, là, vous pouvez chercher à avoir un spécialiste. Oui, mais le truc est de se reconnaître déjà malade, de reconnaître qu'on a des soucis. C'est ça. Bon, quand vous dites qu'il y en a qui le connaissent quand même, il y en a qui savent. Oui, les gens le savent. C'est-à-dire que du moment où tu sens que tu perds le contrôle de la pratique, et il faut parler autour de soi et voilà. Et surtout aussi peut-être écouter, puisque vous l'avez dit, quand on commence autour de vous dire ah, attention, oui, juste, tout à fait. Vous y allez un peu trop fort. Il faut que l'entourage sache parler, sache accompagner et puis aux joueurs de savoir écouter. Et donc
le travail à faire aussi, c'est le travail de l'entourage. C'est-à-dire de ne pas tout de suite discriminer ou stigmatiser la personne, mais de comprendre que c'est un problème réel qu'il vit. Et donc, l'entourage doit être là pour la personne, pour l'accompagner, quoi, pour l'aider à sortir de... C'est les gens Donc, qui ont toujours des arguments pour se défendre. C'est souvent très difficile. Oui, mais c'est clair, c'est pas... Comme ça, c'est souvent très difficile de les convaincre. Si tu n'es pas un spécialiste comme un psychologue ou quelqu'un comme ça pour savoir aborder, tu ne fais pas attention, tu vas juste avoir des problèmes avec la personne. C'est normal, il est dedans il y a longtemps. Oui. C'est pas facile. Oui, et en même temps, il y a aussi des gens qui misent sur un numéro là, sur des numéros là. Il n'y a que ça que les personnes jouent depuis 5 ans. Voilà. La personne joue à ça. Elle espère. Elle se dit que maintenant, quand tu vas lui dire aujourd'hui d'arrêter. Alors qu'il n'a pas encore gagné. La personne n'a pas encore gagné. Alors, comme elle s'est dit que, comme il a déjà fait 5 ans, peut-être que le bout du tunnel n'est pas loin. Non, c'est ça, ça a fait 10 ans. Quand tu as dit arrête, tu vas regarder tout ce qu'il a coûté. Comme le bout du tunnel n'est pas loin, alors docteur, la personne n'a pas encore ramassé la tontine qu'elle fait. C'est compliqué, quoi. C'est ça, quoi. C'est compliqué. Et vraiment, ce n'est pas un travail, pas que des spécialistes, mais de nous tous, hein, de l'entourage et tout ça. Mais comme vous le dites, il y a certains qui refusent catégoriquement de reconnaître qu'en fait, c'est un problème. Donc, la personne n'a pas cette motivation-là dans un premier temps. Donc, ça va être difficile. Il faut dire que ça vienne, que la personne prenne conscience d'avoir un problème et qu'elle soit dans une dynamique de je veux arrêter. De demande, justement. Et puis ça marche. Moi, j'ai pris conscience que j'aurais des problèmes à la maison. Ça m'a permis d'arrêter. D'ailleurs, même, c'est... Bon, dans notre pratique, c'est que l'entourage, dans un premier temps, c'est d'amener la personne à faire ce que nous appelons la balance décisionnelle. C'est-à-dire de peser le pour en termes d'inconvénients et d'avantages. Voilà. Donc, à partir de là, vous amenez la personne vers une demande. Déjà, il faut dire que 200, il est en train de cotiser ça quelque part. Donc, pour quelqu'un. Ainsi, on va tout payer, mais ça ne donne pas mettre 200 dans une... Il y a des gens qui jouent au-delà de ça. 2000, 3000, 6000 et tout. Non, mais c'est pas que 200, Léonore. Oui, bon, on part sur le basique, quoi. On part sur le basique. Surtout qu'il y a beaucoup qui n'ont pas d'activité rémunératrice. Donc, c'est qui l'attrape aujourd'hui. De façon générale, pour les additions, c'est l'aspect réinsertion socio-professionnelle. Il faut miser sur ça. Ouais. Si ça manque dans le protocole de programme que vous proposez... Ça ne va pas marcher. Parce qu'il faut que la personne, en fait, elle a besoin d'argent. Oui, c'est ça. Mais pas difficilement. Si elle doit aller transporter des luges, plein de trucs en journée pour avoir 600 francs ou alors 800 le soir, elle se dit, bon, si je mets 500 francs des 800 là à la loterie, peut-être que je peux gagner 500 000. Et c'est là que tu mets et puis tu ne gagnes pas. Soit si tu ne vas pas gagner. Et puis de nos jours, les gens ne veulent plus travailler dur pour gagner de l'argent. Donc les gens sont là pour l'argent facile. C'est ça aussi, il faut essayer de sensibiliser, enlever ça dans la tête de... Porte-monnaie magique ou Lonato. Justement, c'est ça, quoi. Il faut travailler pour avoir l'argent. L'argent n'est pas quelque part où on va en plus, quoi. Il faut forcément travailler pour avoir. Le gars, il fait la pub. Oui, et le comble, hein, c'est que celui qui fait porte-monnaie magique... Lui-même, il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent, il fait la pub. C'est-à-dire, il fait la pub pour pouvoir avoir des clients. Et toi, tu vas encore aller payer. Alors que le gars peut faire porte-monnaie magique. Porte-monnaie magique pour lui-même en même temps et puis il l'utilise. Non, je veux partager. Il dit que ça marche pas pour lui. Il est généreux. Il dit que ça marche pas pour lui. Ils disent le charlatan ne se charlate pas. C'est ça. Alors, quelqu'un qui demandait qu'est-ce qui amène les amoureux d'Alatori à finir le peu qu'ils ont avec cette pratique. Est-ce la pauvreté ou est-ce que parce qu'on veut être riche, tout ça. On en a parlé, hein, on dit que riche joue, pauvre joue. Tout le monde joue. Qu'est-ce qui les amène à jouer à ça? L'argent facile. Comment tu peux miser? Tu peux miser 500 francs et puis à gagner combien? Je ne sais pas. Tu gagnes combien de 1 mille million, francs? 2 millions. Ça, c'est pour ceux qui ont un besoin d'argent. Mais il y a des riches qui jouent.
Il n'y a pas besoin d'argent. Non, mais c'est... Non, c'est la pratique. C'est pour le besoin d'argent, non? Non, c'est le plaisir. C'est le plaisir que la personne en tire de cette pratique. Ça ne gagne pas, mais ça joue. Ouais. Et ça peut Voilà, mais investir et perdre. en même temps, tu fouilles, tu verras que ça n'a rien à voir avec son niveau économique. Du genre, c'est pas ça qui lui a permis d'arriver où il est. C'est ça. C'est le fait de jouer qui donne la sensation, le plaisir. Voilà. C'est ça qu'il recherche en fait. Peut-être le problème est ailleurs. Soit en couple, il n'est pas satisfait. Donc c'est un exutoire. Oui, le jeu là, c'est comme un exutoire. C'est un déplacement pour se sentir à l'aise, histoire de garder l'équilibre psychologique. Et ça fait les affaires de quelqu'un. Divertissement. Non, mais c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud, quoi. Je reviens pour une inquiétude. Vous avez attribué cet acte de la psychologie. Est-ce qu'un psychologue peut vraiment mener un amoureux de jeux de hasard à mettre fin? Depuis, on parle là. On dit que ce n'est pas seulement psychologue. Ou bien, il faut déjà la personne elle-même, qu'elle se décide. Il faut que l'entourage joue son rôle. Le psychologue va voir et s'il faut référer à un psychiatre, parce que ce sont les psychiatres qui prescrivent le traitement médicamenteux. Voilà, médicamenteux. Pour l'addiction au jeu de hasard, pour y remédier, que chaque personne sache que l'abus de toute chose nuit à la santé. Vraiment, quoi. En plus, j'aimerais informer que le hasard n'existe pas. Ça, c'est aussi votre... C'est selon. Si quelqu'un te dit, de toute façon, le hasard l'a sauvé un jour, tu ne peux pas... C'est selon l'expérience de tout un chacun. Mais sachant quand même que le hasard... S'il est de la lignée de Lys. Allez, non. En tout cas, moi, le hasard, ça ne marche pas avec moi. Ça n'existe pas. Même si le hasard existe, il ne favorise que les esprits bien préparés. Voilà. Donc, tu vas à l'examen. Si tu apprends... il faut quand même que tu apprennes au moins un chapitre de tout le programme pour que le hasard puisse faire tomber le sujet sur le chapitre que tu as appris pour que tu puisses réussir. Si tu n'as appris aucun des chapitres du programme... Tu es mort. Tu es mort. Il faut que tu sois préparé. Si tu n'as pas appris, c'est que tu vois, non? Mais que tu ne connais rien et le hasard va te faire réussir. C'est comme moi, quoi. Moi, je sais que je ne suis venu avec rien par rapport au jeu de hasard. Donc, si je joue, je vais perdre. C'est-à-dire que j'ai même perdu avant de jouer. Donc, si vous avez joué, si vous voulez jouer, et que vous êtes sûr à 99,99% que vous allez réussir, si vous m'embarquez, ça va couler. Donc, je vous ai tout dit. Voilà quoi. Mais merci, docteur, de vous être consacré à ce phénomène qui n'est pas anodin. Je sais pas, sous d'autres cieux, on y accorde beaucoup d'importance. On y accorde une forte importance parce qu'ailleurs, peut-être que la couverture santé est universelle. Donc, tout ce qui fait dépenser l'État par rapport à la santé des populations, on joue dessus. Que ce soit l'alcool, que ce soit le tabac, que ce soit les jeux ou toutes les addictions, tout ce qui peut rendre le citoyen malade, et que ce soit l'État qui dépense pour soigner la personne, on joue dessus en amont. C'est peut-être parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas encore cette couverture universelle en matière de protection sanitaire, qu'il y a, je ne veux pas dire de laxisme, mais bon, ce n'est pas très regardant sur ces genres de choses. Mais c'est vrai. Quand tu vois dans nos quartiers des jeunes, des femmes qui jouent... Moi, j'avais une servante comme ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas l'envoyer et qu'elle revienne te donner la monnaie. C'est pas possible. C'est-à-dire que tu es une dimoulio. Ou alors, elle a oublié. Prions que tu ne te rappelles pas parce qu'elle doit jouer. Elle doit jouer, forcément. Mais tu ne vois jamais la personne te revenir un jour que j'ai gagné la limousine. Mais elle avec ton argent. Avec ton argent. Mais là, moi, donc tu prends mon argent, tu vas me mettre dans la cagnotte de quelqu'un qui va gagner. C'est parce que c'est l'argent de lui. Pauvre citoyen de moi. C'est parce que c'est mon argent qui est Ah oui, c'est clair, elle va jamais gagner. En fait, elle ne savait pas ça. C'est vrai que mon argent ne peut pas gagner au jeu de hasard. Je suis née comme ça, je me connais comme ça. Voilà, donc le jour où je vais décider que personne n'ira plus aux États-Unis, je vais jouer à l'autodidacte. Terminé. La machine va se bloquer.
attention. Pour ça, là, non, faut pas que je joue. Sinon, les gens misent sur ça. J'ai dit, hein, bon, l'année prochaine, je vais jouer à la loterie Visa. Il raconte que là, quand je vais jouer à la loterie Visa, je vais venir vous informer que cette année, j'ai joué. Ce qui va se passer, c'est seulement l'ordinateur sur lequel tu es en train de jouer qui va se planter. Ouais. Mais pas tout le système. On n'a pas assez au système. Je vous promets que le jour où je vais jouer à la loterie Visa, tout le système va se bloquer. Bien, les États-Unis vont sortir une loi que, à partir d'aujourd'hui, je me sais. Il n'y a plus de loterie Visa. C'est pour ça que. On va sortir le Togo de la liste. Justement, où soit le minimum, on sort le Togo. On sort le Togo de la liste de ceux qui jouent à la loterie Visa. Je me connais. Si je me mets dans un truc de hasard, c'est gâté. Donc, il faut bien me faire à Talakou, sinon je vais jouer à la loterie Visa. T'inquiète, on va te même faire à Bolapou. On va ajouter à Bolapou. Allez, donc vous ne partez pas, on me garde encore un peu. Hein. Ok. On me garde encore un peu, on va souffler. Et tout de suite, quand on va revenir, on va échanger avec Kokuvi Difagale sur Hangbe. Voilà. On va rendre compte un peu d'un retour de résidence. Et puis voilà, vous inviter à un événement ce soir à l'Institut français du Togo. Un événement autour de la littérature. Hein. Voilà, super. On en parle tout de suite. Résidence là. C'est là où on réside. Chers amis humains, depuis plusieurs semaines, je vois mon nom dans les journaux. Partout, on ne parle que de moi et je vous en remercie. Hier encore, inconnu, vivant isolé sur un pangolin. Aujourd'hui, célèbre dans le monde entier. Tout ça grâce à vous. Nous autres virus, nous n'avons plus la vie facile. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous demander de l'aide. Je viens d'apprendre que certains humains mal intentionnés ont décidé de nous boycotter. Pour que la pandémie progresse, il est impératif de respecter les consignes suivantes. Ne restez pas chez vous, sortez dans les rues, embrassez-vous, touchez les boutons d'ascenseur, les poignées de porte, faites du jogging en frôlant les gens et surtout, arrêtez de vous laver les mains. C'est un virus inquiet pour sa survie qui vous le demande. Ensemble, nous pouvons y arriver. Tous ensemble, donnez-vous la main. Vive les virus libres, vive la pandémie. Coupé. C'est dans la boîte. Ça va, Corona? J'étais bien? Parfait, Covid. J'envoie la vidéo aux télés du monde entier. J'espère que le message va passer. Sinon, nous, les virus, on est foutus. T'inquiète pas. Au pire, on ira en Hollande. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Non. Alors, on va dire bonjour à Kokuvi Difagale. Merci d'être sur ce plateau. Alors, le micro. Le micro, on le dit souvent, c'est les économies. Non, c'est scientifique. Économie, là, c'est dans la science aussi, non? Oui. C'est ça, science économique. Ouais. C'est les scientifiques qui sont prolifiques en ouvrage que les littéraires. Ils écrivent bien. Vous c'est les sciences économiques, non? Oui, j'ai fait les sciences économiques. Ça dit que les chiffres, arrivés à un moment, ça vous fatigue, bien vous écrivez. Parce que c'est vrai, les scientifiques, ils écrivent beaucoup plus que les littéraires. Et les chiffres sont parfois des lettres aussi. Oh. Donc... quand ça arrive dans, quand ça arrive dans philosophie, alors qu'il est 9h33, tu te poses des questions. Les chiffres peuvent être des lettres, oui. Dans quel langage? Oui, c'est des signes. Donc, en tant que chiffre, on peut convertir ces signes-là en lettres. Bon, ce qu'on va faire, on ne va pas continuer. Okay. On va arrêter sur les explications là. Oui. Et puis voilà. Donc vous êtes écrivain, vous êtes né à Lomé, vous êtes profondément attaché à votre terroir. Oui. Et vous créez
en théâtre, en poésie, vous écrivez aussi de la nouvelle et des contes. Oui. Et là, vous revenez d'une résidence d'écriture, c'est ça? Oui, je reviens d'une résidence. Une résidence à la Cité oui. internationale des arts, c'est où ça? C'est à Paris. C'est à Paris. Oui. Vous nous revenez avec une pièce de théâtre qui est intitulée Hangbe. Oui. Tout se passe dans le royaume d'Ahomey. Si on se projette, est-ce que c'est le royaume d'Ahomey d'antan qui renferme aussi bien le Togo que le Bénin, où est-ce qu'on peut se situer? Oui, oui. Nous sommes entre 1708 et 1711. C'est de la fiction ou bien c'est une histoire que vous nous Ce n'est pas de la fiction. OK. Puisque Hangbe est une Amazone jumelle de Akaba. Et les deux sont les enfants de Webadia, donc que nous connaissons comme un roi du Dahomey. Et l'histoire est une histoire réelle qui s'est passée au Dahomey. Le Bénin n'existait pas encore. Bien sûr. Et donc, pour situer géographiquement, c'est au Dahomey, mais à l'époque, il y avait le grand Popo, il y avait Petit Popo. Petit Popo, ça nous dit quelque chose au Togo. À Boudrafo et voilà, compagnie. donc à l'époque quand même, c'était un territoire qui était plus grand. Voilà, donc c'est aussi notre histoire, puisque quand je suis à Nero, c'est dans les parages. C'est clair. Voilà, donc, et puis c'est une histoire qui parle d'une brave femme qui s'appelle Hangbe, qui a pu sauver le royaume du Dahomey. Sinon, aujourd'hui, on ne parlerait pas de ce royaume. Ça aurait peut-être un autre nom. Donc, il a sauvé ce royaume à un moment un moment de grande faiblesse, parce que le roi était tombé au combat. Et les envahisseurs étaient pas loin. Oui, et qui attendaient donc pour relancer le combat. Et c'est elle, l'Amazone, reine, fille de Webadia, qui est venue avec sa troupe de femmes pour sauver le peuple du Dahomey en ce temps-là. C'est cela. En début d'émission, nous faisions un débat sur l'origine du mot Afrique, déjà. Et on se plaignait bien de ce que l'Afrique ne connaissent pas, ou alors les Africains ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. Ça fait bien quand même que des auteurs, à travers la distraction comme ça, nous plongent dans notre histoire, nous en fassent découvrir des pans. C'est un peu le souci à la base, l'objectif à la base, en montant la pièce, ou alors au-delà, vous visiez autre chose aussi? Oui, d'abord, revisiter la mémoire, parce que c'est une histoire que moi je ne connaissais pas. Ça, moi-même, voilà, donc j'ai découvert ça et je me dis, bon, pourquoi ne pas creuser dans ce sens-là? Et puis ça parle de la femme. Aujourd'hui, en 1708, imaginez une femme qui se bat pour sauver son peuple. C'est vraiment formidable. Comme quoi, ce n'est pas les Yovo qui nous ont apporté l'émancipation de la femme en Afrique. Absolument. Il y a eu d'autres femmes comme la reine Pokou et d'autres. Et malheureusement, leur histoire, on n'est pas très imprégné par cette histoire-là, alors qu'on en a besoin. Donc c'est pour ça que j'ai voulu écrire cette pièce, pour montrer comment nos femmes, nos mères, nos ancêtres ont été braves. On avait dans l'éveil. C'est-à-dire que la femme ne fait pas pipi comme un homme. Mais il y a des exceptions. Et Hangbe montre que nous avons parce que Ava, qui est la guerre, c'est les hommes qui faisaient. D'ailleurs, le nom Ava, c'est comme le sexe masculin. Et donc, c'est un attribut masculin, non, apparemment. Voilà. Et dans le Mina, Ava. Et puis la fête, là, quand il se réveille, c'est comme la guerre aussi. Hein. Donc là, on voit une femme brave qui, puisqu'elle est allée au combat avec les femmes de sa garde, bon, comme elle est jumelle, elle a eu les mêmes attributs que son frère Akaba, sauf la couronne. Donc elle avait un ministre de l'économie, de la guerre, et elle jugeait les affaires des femmes. Elle avait aussi son temple, son palais, juste qu'elle n'était pas reine comme le roi. Maintenant que le roi ne va pas bien, c'est elle qui prend un peu le relais pour sauver tout le royaume. Absolument, pas un peu. Elle a même vaillamment, puisque sauvé. Après, elle a exercé le pouvoir de 1708 à 1711 en tant que reine. C'est elle qui a sauvé le royaume. Mais il y a eu après un problème, parce que à l'époque, les femmes ne succédaient pas. Il n'en avait pas dans la succession, il n'y avait pas de femmes, il n'y a que des hommes qui pouvaient prendre le pouvoir. Donc, qui fait que le fils
Agbo Sassa de Akaba, qui est décédée, étant trop jeune pour avoir le pouvoir. Donc, elle a fait la régence. Le temps que l'enfant soit prêt ou comment? Mais après, il y a eu d'autres complications. Le pouvoir, voilà. Donc, le pouvoir, les appétits du pouvoir. Exactement. Donc, ça a mené... Le pouvoir pour l'avoir. Ça a mené à l'assassinat de son enfant. De l'enfant de la dame? De Angbé, voilà. Parce qu'on peut se dire, si elle a un fils, lui aussi peut prétendre au trône comme le fils de l'autre. Donc, voilà. Éliminons les problèmes. Exactement. Surtout qu'elle est là. Elle peut léguer valablement le pouvoir à son fils ou au frère au fils de son frère jumeau. Et donc finalement, elle s'est retirée quand il y a eu cela parce que assassiné par qui? L'histoire ne nomme pas celui qui l'a fait. Les autochtones ou bien les étrangers. Mais il y a une question que tout le monde peut se poser, à qui profite le crime? C'est ça, si on se pose cette question, on saura on peut avoir une idée. La main noire derrière l'assassinat, on peut, oui. Bon, par exemple, là, celui qui a succédé, c'est Agadja, qui est leur Edo, donc leur frère. Non, celui qui vient après les jumeaux. Voilà, donc c'est lui qui a succédé. Troisième larron, qui saisit Maître Aliboron. Qui a succédé donc à Angbé, qui a démissionné. Bon, ce qui m'a poussé à écrire cette pièce, c'est que en ce moment, quand on éliminait son enfant, elle avait sa garde d'Amazone, qui étaient des femmes braves, ces femmes qui ont sauvé le royaume. Et elle avait la puissance, elle pouvait briser tout le monde, parce que les hommes n'avaient pas pu vaincre l'adversaire, et c'est elle, avec son armée, qui a pu faire ce combat-là. Mais elle pouvait casser cette table avec son coup de poing, mais elle dit... Allez-y, je débarrasse le plancher, je vous laisse gérer les affaires. Donc, elle a quitté. Et ça, honorablement. Voilà, pour moi, c'est cela même la puissance, parce que tu as la capacité de faire quelque chose. Du mal, mais tu ne le fais pas. Et tu laisses. Et l'autre est venu, et après, elle a été effacée. On a même dit, dans l'histoire, dans les recherches que j'ai eu à faire, qu'elle n'a jamais existé, qu'on a inventé cette histoire pour un peu redorer le blason des Amazones. Mais si, hein. Le blason, déjà le corps Amazon, c'est tout un prestige encore. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de créer un personnage comme ça pour que les Amazones aient un prestige? Je ne crois pas. Et puis, c'est parce que c'est femme, hein, les hommes depuis là. Oui, puisqu'à l'époque... Vous là, bon, à l'époque, c'était le patriarcat. C'est l'homme qui avait tout, et la femme était... De nos jours également, si ce n'est pas les lobbies qui mettent un peu la femme quelque part. Oui. Vraiment, c'est encore le patriarcat. Donc, c'est ce qui m'a poussé à... Cette beauté-là, c'est très poétique pour moi, de pouvoir faire quelque chose. Mais je dis, bon, je laisse tomber, allez-y. Et voilà, c'est ce qui m'a poussé à écrire. Alors, c'est sur la résidence que vous avez écrit la pièce, monté la pièce, ou bien c'était déjà... c'est une pièce pour l'écrire, il faut 3 ans. Parce que je m'imagine bien avec des recherches, donc, surtout que c'est historique. Exactement, il y a eu la phase de recherche. Maintenant, il y a eu une première phase d'écriture. Il y a eu là, c'est la seconde phase d'écriture où je suis allé pour une résidence de 3 mois à la Chartreuse, à la Cité internationale des arts plutôt, pour boucler la pièce. La première résidence que j'ai eue, c'était à la Chartreuse de 5 semaines pour continuer le travail. Parce qu'une pièce, pour la commencer et l'achever, il faut 3 ans. C'est clair. Donc, même là j'ai fini quand même. Mais ce n'est jamais fini. Parce que des fois, tu ne peux pas dormir. Il y a ce personnage qui dit, écoute, je ne suis pas satisfait. Hein. Ce n'est pas ça. Donc, il faut m'améliorer. Soit tu te bouches les oreilles, si tu peux tenir, ou bien tu l'écoutes et tu Absolument. Il va t'envoyer quelque part. Et on est tout le temps en résidence, hein, parce que ces personnages sont dans nos têtes tout le temps. Quand tu sais, comme une maladie, c'est comme le fou qui est dans la rue, il fait son truc. C'est comme ce dont on parle. C'est la même chose, réellement. Parce que quand tu commences une pièce, ces personnages, quand tu les as bien traités, tu les connais, tu les entends parler. C'est des personnages qui... Ces gens-là, il ne faut pas les suivre par hasard. Ils sont... C'est un monologue, oui. Oui, j'ai choisi d'écrire un monologue parce que actuellement, cette femme, on dit qu'elle n'a jamais existé.
Et donc, ça veut dire qu'elle n'a pas de parole. Si vous n'avez jamais existé, c'est qu'on ne vous connaît pas, on n'a pas de document de vous. Oui. Et pour moi, lui donner la parole, c'est la laisser parler, elle et des autres. Puisqu'avant, on va dire qu'elle n'existait pas, même c'est les autres qui disent. Oui, maintenant, vous lui donnez l'existence, qu'elle parle elle-même d'elle. Exactement. Donc, c'est elle, son regard qui va parler des autres, d'elle-même. Donc, dans la pièce, il y a Agbo Sassa, il y a son fils, il y a tout le corps militaire, les Amazones. Il y a une vingtaine de personnages, mais c'est elle seule qui porte la parole. Ah bah ça, c'est une façon ça lui donne aussi, vie, vraiment. Exactement. Et donc, c'est un choix dans ce sens-là pour dire que maintenant, c'est elle qui chante, c'est elle qui parle, c'est elle qui combat, c'est elle qui fait vie. Et qui incarne ce personnage? Bon, la pièce n'est pas encore montée, c'est en cours. Donc, c'est le travail du metteur en scène. Il choisit quand même une figure qui va porter donc, complètement. C'est lui qui va faire ce boulot qui est tout à fait différent. C'est clair, du boulot de montage. Mais on a une idée, de la personne. Voilà, mais que je ne veux pas dévoiler. Il faut un peu de mystère en toute chose. Alors, d'ici combien de temps est-ce qu'on peut s'attendre à avoir la première représentation de cette pièce? Parce que tellement vous nous mettez l'eau à la bouche qu'on aurait voulu la voir ce soir. Mais non, ce soir, c'est pas ça. C'est juste des échanges. Je pense que c'est en cours. Peut-être poser la question à l'Institut français. Bon, il n'y a pas que l'Institut français qui peut porter la pièce aussi non plus. Donc, vous en êtes... D'ailleurs, il y a une lecture, une présentation de la pièce à l'Institut français aujourd'hui à 15h30. Oui. On va lire des extraits, il y aura un débat, une discussion avec Jean Cantébé qui sera le modérateur de la rencontre avec un public. Donc, on aura déjà un avant-goût de la pièce. J'ai hâte qu'elle soit montée ici, qu'elle soit jouée au Togo, au Bénin, dans les palais au Bénin, parce que c'est une histoire de palais. Et donc, donc, ça va venir. Bah, vivement, on a vu croiser les... Levez vos doigts et puis croisez-les pour moi, que je vois. Il a croisé aussi le doigt, David Longuin de l'Institut français, il a croisé les doigts également. Donc vivement que... Ou bien, il a croisé même les doigts des deux mains. Terminé. Ah bon? En bande dessinée qui devait... L'histoire de Hangbei? Oui. Ah et bon? je crois que le projet devrait être déjà fini. Peut-être qu'ils sont dans les trucs... Une BD sur la dame Hangbei. Une BD sur la dame. Ah, super. Et dit que c'est une personne qui n'est pas existée. Bon, moi, je ne peux pas croire parce que pour travailler là-dessus, il a fallu qu'on ressorte des photos des descendants de la personne. Et c'est à partir de ces photos-là que l'on a pu un peu retourner, refaire le dessin, refaire le portrait de la dame. Quelque chose qui lui ressemble. Voilà. Donc quand on dit qu'elle n'a pas existé, c'est une façon de l'occulter, oui, c'est de la cacher. C'est des vieilles photos, on a pris des vieilles photos et on a pris des photos des personnes qui vivent encore pour avoir des traits. Voilà, pour avoir des traits de la personne. Donc quand ça dit que ça n'a pas existé, c'est tout comme ces dames, ces noires américaines qui ont participé aux missions de la NASA, aux missions sur la Lune, tout ça, des noirs qui n'ont jamais existé. Cette semaine, je pense que cette semaine, l'Institut français a passé un film, non, sur les femmes, les noirs, mais c'est la semaine dernière. Des noirs qui ont travaillé à la NASA pour les missions sur la Lune. Et c'est à elle qu'on doit en fait toutes ces recherches. Mais comme c'était des femmes, elles ne peuvent pas être blanches un jour, c'est des noirs. Donc, c'est-à-dire que tout concourait à ce qu'on ne puisse pas parler d'elles. Mais heureusement que l'histoire ne meurt pas et que ça revient toujours. Voilà quoi. L'histoire de la mémoire. Après Hangbei, bon, c'est pas encore fini, vous allez finir, mais il faut chercher encore d'autres. Je sais pas, il faut fouiller, il faut nous sortir des pépites comme ça, des pépites d'étoiles noires. Même au Togo, même au Togo, voilà. Oui, au fait, parler de soi directement, c'est plus difficile faut parler. que de parler des autres. Je ne dirais pas des autres, mais d'une histoire qui soit plus loin, un peu plus loin. Parce que Petit Popo, c'est déjà aussi moi. Mais j'ai voulu commencer par là. Et j'ai eu une grande envie d'écrire sur des
des histoires comme ça qui se sont passées au Togo. Par exemple, si on prend Agokoli, par exemple, et d'autres rois qui ont vécu ici au Togo. Mais il faut beaucoup plus de temps, il faut se faire la main pour affronter cela, parce que là, tu rentres dans ta chambre à coucher, quoi. Donc, il faut bien te préparer. Et puis, ça demande beaucoup d'exigences, être détaché, être plus objectif. Exactement. C'est pour ça que je fais mes armes, comme on dit, ailleurs, avec un peu plus de neutralité, apprendre cela avant de revenir, parce que c'est des histoires plus proches, que je ne sois pas prisonnier de moi-même. Dans le traitement. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors pendant ce temps, quand vous allez en résidence pour 5 semaines, pour 3 mois, et que vous êtes là sur le bala pour parler de lettres, et que vous allez être ce soir à l'Institut français, les chiffres, ils font comment? Ah mais les chiffres, en ce moment, mais les chiffres sont devenus des lettres, donc nous sommes en lettres carrément. Voilà. Affaire de chiffres et lettres. Oui, parce que, au fait, pour moi, les chiffres et les lettres, ce sont des signes. C'est des symboles, c'est des signes. Mais il y a chiffres et puis il y a lettres. Oui, mais vous voulez libérer un chèque de 200 000 par exemple. Vous avez écrit 200 000 en lettres. Mais j'écris ça en chiffres aussi en haut. Oui, mais en lettres. Donc les chiffres sont des lettres. Donc les deux. Maintenant, si vous voulez qu'on aille dans les chiffres, oui, c'est quand le produit là que nous avons devant nous. Il faut transformer ça en chiffres, je veux voir. Voilà, ça peut être un film. Oui. Ça peut être une numérique 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2. Oui. Le codage, ça 0, va devenir chiffre 0, 1, voilà. 0, 1, 0, 1. Donc c'est là, et pour parler de chiffres, c'est ça. Bien sûr. Donc on n'est pas pressé. C'est bon, vous m'avez eu, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, super, c'est bon, vous m'avez eu, c'est cool, c'est bon. Il dit, j'avais pas vu ça, sinon je ne lui aurais pas posé la question. Que pour transformer un film, faire un numérique, non. 01, 01, 0001, 01, 01, 01, codage, et puis c'est transformé en chiffre. Oui. Avec beaucoup de zéros et merci. Beaucoup de Alors c'est ce soir à 15h, oui, 15 à l'Institut français du Togo. Conditions d'admission. Il faut respecter les conditions sanitaires. Oui. Il faut déjà appeler et s'inscrire. Réserver. L'entrée est libre et gratuite. Mais sur réservation. Par rapport aux conditions sanitaires, il y a des dispositions strictes qui sont prises. Donc juste respecter ces mesures-là. Et on aura une très belle soirée. Bon, donc les mesures, vous savez, on peut vous mettre à disposition peut-être du gel pour vous désinfecter les mains ou alors des dispositifs pour vous laver les mains, mais on ne vous donnera pas de masque. Ou bien voilà, donc chacun n'a qu'à venir avec son masque, non? Mais je pourrais prêter le vôtre. C'est pas conseillé. Donc, chacun vient avec son masque. Et on est à l'heure, parce que les événements à l'Institut français, ça commence à l'heure. Ils ont parlé de 15h30, c'est 15h30. C'est dans les jardins de l'Institut, donc entrée libre, gratuite sur réservation. On peut toujours appeler le 22 53 là aujourd'hui pour réserver. 22 53 58 00. 22 53 58 00. 22 53 58 00. Vous appelez, vous dites oui, je vais venir. Et puis on dira que d'accord, venez, on réserve la place, puisque c'est un nombre de places limité. Coronavirus oblige. Est-ce que le sera disponible? Pour le moment, c'est un manuscrit. C'est ce que j'ai apporté. C'est la réflexion. Voilà. Ça sera publié. On prend le temps aussi parce que pour que ça devienne livre, il y a le travail éditorial. C'est clair. Oui. Donc, mais ça va être publié. Vous l'aurez, ça c'est sûr. Alors, le travail de la rencontre d'aujourd'hui pourra encore enrichir l'ouvrage. Est-ce que suite au débat, suite aux échanges aujourd'hui, peut-être il peut avoir, c'est possible qu'il y ait des clics, qu'il y ait des enrichissements, qu'il y ait des ajustements? Absolument. C'est toujours ouvert. Même quand c'est devenu un livre, durant les réimpressions, ça peut changer. Parce qu'il faut être réceptif. Le personnage est partout. C'est un peu tous ceux qui sont là. Donc, tout ce qu'ils diront, leur ressenti, ce qu'ils auront eu de bien dans la pièce, leurs observations pourront ouvrir d'autres portes. Parce qu'il y a tellement de portes que l'auteur ne peut pas les ouvrir toutes. C'est clair. À moins de se leurrer. Donc, il va se perdre lui-même. Voilà. S'il essaie de faire ça, il va se perdre. Donc, Kokou Vidifa Galé autour de la résidence d'écriture, là, sur le programme TRAM. Oui. C'est ça? Oui, le programme TRAM, une résidence de 3 mois. On était 10 lauréats à être retenus.
Vous êtes seul Togolais ou bien il y a d'autres Togolais? Oui, j'étais le seul Togolais. Il y a eu 2 Camerounais. Il y a eu un Haïtien. Bon, 10 nationalités, 6 nationalités différentes. Et 6 femmes, 4 hommes. Ah, pour une fois que. Et avec des disciplines variées, quoi. Donc, c'est 10 disciplines. Ok, d'accord. Voilà. Vous étiez le seul en théâtre, oui. mais les autres, c'est dans d'autres disciplines artistiques. Danse. Il y a une qui est poétesse plutôt. C'est varié. Varié. Les musiciens, les marionnettistes. Super. Donc, super. C'était une belle expérience. Nous, on attend vivement que la restitution finale On veut voir cette œuvre sur scène. Aujourd'hui, avant-goût, d'accord. Mais ça va mettre l'eau à la bouche tellement qu'il ne faut pas que nous nous noyions dans l'eau qu'on va sécréter dans notre bouche avant la représentation. Je peux vous rassurer que la pièce sera montée. Actuellement, les dossiers de création sont assez avancés. Donc, bientôt, vous aurez vraiment... vous n'aurez plus l'eau à la bouche, mais vous aurez de la viande, des légumes. Voilà. Super. Oui. Merci énormément. Donc, aujourd'hui à 15h30. On va dessiner Hangbei. Non, Déo, dessinez-nous une image qui est très au jeu de hasard. Ou bien un joueur désespéré. Un joueur désespéré. Un joueur qui va aller chez docteur. Illustrez-nous un joueur qui va aller chez docteur. Quoi? En 5 minutes? Rapidement? Ben oui! Quoi? On dit que c'est 4 minutes. Bien dit. Faut te lever. Tu n'as pas dit que tu sais dessiner. C'est ici qu'on va voir si tu sais dessiner ou pas. Si tu fais un truc là, je vais te noter mal. Dessine-nous un gars qui va chez docteur. Moi, j'ai un gars. Pourquoi c'est pas une dame? On parlait en fait en début d'émission Restons dans la lignée de Hangbei. Avec le docteur en psychologie des addictions aux jeux de hasard. Et un mal qui serait profond sous nos cieux ici. Femmes, hommes, jeunes, enfants, riches, pauvres, intellectuels, paysans, tout le monde s'y prête. C'est malheureux. Oui, c'est bien malheureux. Vous en connaissez des gens qui... Oui, quand il y a un accident, par exemple de la circulation, malheureux, c'est un fait malheureux, mais tu vois des gens s'attrouper. Moi, je me disais que, bon, on vient voir ce qui se passe. Au fait, les gens viennent pour relever les numéros de l'engin. Il paraît que ces numéros-là, ça ne rate pas. Les engins accidentés? Non. Oui. Il paraît que... Ces numéros-là, ça ne rate pas souvent. Wow. Quand tu tires, ça... C'est fou, hein. C'est quelqu'un qui me l'a dit, quelqu'un qui joue, puisque ce monsieur m'a donné les numéros. Il m'a dit, ça va marcher, que de lui donner. Je lui ai dit, non, moi je ne joue pas. Il dit, mais c'est vrai, il m'a trouvé comme un martien. C'était bizarre pour lui de trouver quelqu'un qui ne joue pas. Mais il dit, non, que je te donne même ça gratuitement. Il m'a dit, non, que je ne joue pas. C'est vrai, oui, c'est bien, hein. Et gardez ça comme ça. Donc, et il m'a dit ça, il m'a raconté l'histoire. Donc quand il y a accident et que les gens s'attroupent là, c'est pas que pour porter assistance, ou alors c'est surtout pas pour porter assistance. Pas que, disons. C'est pour relever les numéros des engins. Si vous demandez à ceux qui jouent, ils relèvent, ça se joue. Hein. Puisque c'est les joueurs qui m'ont dit. Donc ils ont la chance même qu'il y ait un décès. Je dis la chance. Non, ils vont relever même le numéro de l'engin de la personne la plus blessée, quoi. Et que ça peut porter plus cher. Non, je ne sais pas. Sinon, moi, on me l'a dit. C'est un joueur qui me l'a dit. Donc, j'ai trouvé ça un peu... C'est dur, c'est cynique. Pour dire que ceux qui jouent, c'est pas... C'est comme une prison, hein. Oui, c'est une addiction, c'est comme une prison. Tu ne t'en sors pas, quoi. C'est une drogue. Docteur, toi avec travail, oui, écoute donc. Merci. Oh, c'est il y a beaucoup de choses. Donc, vous avez entendu? Ouais. Il y a un fait qui a décollé la chronique sur les réseaux, c'était le Z de Abbas. Le Z de Abbas Kaboua. Oui, il a pris Z, c'est comme si on l'a... Oui, on l'a filmé. On a pris une photo
pour dire que voilà, un homme politique qui pense être... Les gens ont joué Les gens ont joué le numéro de la moto et qui est sorti après, quoi. Ah ben tu vois que les gens... Non, non, ils ont gagné avec le numéro là. Oui, oui. Et que lui-même en a encore parlé largement sur les réseaux. Bon, ok, d'accord. Priez que je ne me mette pas dans ça. Si je ne me mets pas dans ça, votre business peut prospérer. Mais le jour où, vous me verrez devant un kiosque de loterie, ne jouez pas. Ne jouez pas. Peut-être que je peux faire ça. Je vais me présenter devant une tournée, il y a des téméraires. Hein. C'est pas ta présence qui va les dissuader. On va finir rapidement. Hein. Déo ne va pas dessiner. Il a réagi comme un enfant qui fuit le tableau lors des mathématiques. Il prend la paire, il est là, il fait comme si je vais avancer vers le tableau. C'est ce qu'il a fait sur le Je voulais juste annoncer les corrections des épreuves de dessin qui sont en cours. Voilà, donc là... Oui, rapidement. Vas-y là. Non, en fait, ils ont demandé une calebasse brisée. Je voulais annoncer, voilà quoi, donc c'est pour demain. Bon, on va briser. Calebasse brisée. On va briser la calebasse. C'est ça qu'on a demandé. Ouais, une partie de la calebasse qui est cassée. Voilà. Quelle est la calebasse? Ok. Donc demain Déo va faire, va corriger un peu, va vous montrer les astuces qu'il fallait utiliser pour réussir l'épreuve de dessin à l'examen de pro... BPC, je pense. Non, BPC, c'est la semaine prochaine. Non, c'est probatoire, voilà. À l'examen de probatoire. Oh, mais c'est bien, calebasse cassée. Moi, je dessine la partie... nature morte. La partie que je connais, comme terminée. Il y a que calebasse, il y a un nom délicat. Terminé. Ah, c'est ça même. Jesus Christ. Jesus Christ. Malgré que calebasse c'est cassé, c'est la partie que j'ai gardée. Ah, mais vous avez vu? C'est moi, j'ai vu ma chose, j'ai dessiné. Moi, j'ai vu ma chose, j'ai dessiné. Où est le problème? Où est votre problème là-bas? Docteur, peut-être encore une anecdote rapidement pour finir. On a fini même d'ailleurs. Je ne sais pas, par rapport au truc le fort là. Superstition. Oui, bon, ce qu'on dit, c'est de la superstition parce que ça ne repose sur aucun fondement scientifique, on va dire de façon objective, quoi. Donc, c'est ça même qui fait trait au caractère aléatoire qui est le hasard dont on parle. C'est cela. Donc, bon, allez-y, si vous voulez gagner et puis hypothéquer votre maison, vos motos, vos voitures, tout ça pour vous retrouver en dépression, bof. ABS Corpus, déjà ton corps t'appartient, donc ta tête t'appartient, tu fais ce que tu veux avec. Et puis voilà, quoi. Mais faisons gaffe quand même. Écoutons notre entourage. Quand ça commence par nous dire tu y vas un peu trop, comprenons qu'on y va trop et que l'on puisse lever le pied, quoi. Qu'on puisse lever le pied. C'est bien de jouer, mais bon, il ne faut pas être esclave de quelque chose qui dépend de nous. Allô? Il ne faut pas être esclave. Vous ne jouez pas, non? Non, moi-même, je ne joue pas. Si je joue, même vous perdez. Même game sur le portable. Avec PlayStation. Mon jeu, c'est l'écriture. Voilà, jouer. Même avec PlayStation, avec mes enfants, quand je joue, je perds à la maison sur ma télé. Et je vais jouer dehors avec l'argent. Pourquoi? Mais merci les amis d'avoir été là. Docteur, merci énormément d'avoir partagé votre temps et votre connaissance avec nous ce matin dans le Bala. Éléonore, très belle journée. Et bien de choses à toute la communauté malienne. Et Daniel? Tout à l'heure, Miss Yahara, mais Miss Yaimolna, docteur. Ne partez pas, un docteur offre. Il offre à Yaimol. Moi, je vais manger à Yaimol là-bas. Merci. À tout de suite, 15h30, à l'Institut français du Togo pour échanger autour de Hangbe, votre pièce de théâtre qui est en montage. Merci de m'avoir reçu. Un grand plaisir. On se retrouve demain matin à 8h pour un nouveau direct. D'ici là, portez-vous bien. Non, pas demain matin. On se retrouve tout de suite à 15h30 à l'Institut français du Togo avec vos masques, bien entendu. Au revoir et bon appétit à Imolou. C'est quoi ce masque? Je crois que j'ai attrapé un rhume, Corona. T'as de la fièvre? Non. Tu tousses? Non. T'as le nez qui coule, les mains qui tremblent, une trachée qui gratte? Non plus. Mais alors t'as pas de rhume, enlève ce masque, on dirait un humain. Oh, ne t'approche pas de moi, hein. Mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend, Covid? Distance de sécurité, tu t'es lavé les mains? Oh, et Covid, c'est nous les virus, tu vas quand même pas inverser les rôles. Je te signale que les virus, ça meurt aussi.
Regarde en Chine, on a presque tous disparu. Oui, mais ici, on n'est pas en Chine. Et puis je suis là pour te protéger. Franchement, t'as peur de quoi? Un virus, ça n'attrape pas le rhume. T'as raison. Je crois que j'ai eu un petit moment de panique. Je crois que c'est passé. Ouf. À la bonne heure. Bon, et maintenant, au boulot. Tu viens de tousser, là? Ah non, je crois pas. Si, tu viens de tousser. T'as le nez qui picote? Je sais pas. La trachée qui gratte? Les mains qui tremblent? Covid. Oui, Corona. Il te reste encore des masques. Oh non, c'était le dernier, ils les ont tous réquisitionnés. Alors on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis.